Vous appelez ça réconciliation. Donc moi, demain, si je veux faire quelque chose de mal, mais je forme un parti politique, je vole de l'argent, je vais les femmes, j'attaque le pays. On m'arrête, on dit non, je suis politicien, on me laisse. Non, ne faites pas ça en Côte d'Ivoire, les gars. L'étiquette de politicien, ça ne fait pas comme si tu es exempté de la justice. Il faut qu'on se dise la vérité. Damana Peter, le fait d'être dehors même, c'était une injustice pour les 3 millions. C'est lui qui l'a battu, lui et Yaoundé. Mais Yaoundé, le fait d'être dehors est une grande injustice envers les mondes. Parce qu'il ne s'est basé sur aucune loi pour faire pour le problème. Mais il est dehors. Dengele, on va écouter monsieur. Dengele, tu avais raison. On va écouter monsieur Élisée Boulizeux. Voilà, le frère Élisée Boulizeux qui était sur le panel du voix débat hier. Voilà, donc il a fait une analyse très pertinente sur le procès de Damana Diapikas qui avait 20 ans, mais malheureusement le procureur a dû réduire le juge pour donner 10 ans. Mais on va l'écouter, hein. C'est très pertinent, on va l'écouter. Le verdict comparé au requisitoire du procureur est plutôt clément parce que le procureur avait requis 20 ans ferme. On se rend compte que plutôt, du moins la Cour a préféré 10 ans et puis bon, sans mandat de dépôt. On est tous devant les faits. Moi, je veux juste relever un fait. Allez-y. Deux faits. La première chose, c'est que je constate que dans ce pays, les politiques ont tous les droits et n'ont aucun devoir. Vas-y, réalisé. Il n'y a jamais un politique, que ce soit sous ce régime, sous le régime précédent, qui ait fait face à la justice et qu'on trouve que la justice a dit le droit. Chaque fois, c'est politique. Chaque fois, c'est politique. Quand on a arrêté à l'époque les dirigeants du RDS, c'était politique. Quand on a arrêté certaines personnes sous prétexte qu'il y avait volonté de servir, c'était politique. Aujourd'hui encore, c'est politique. En Côte d'Ivoire, les politiques, eux, ne doivent jamais être face à la justice. Parce qu'ils sont face à la justice, c'est un procès politique. Eux n'ont pas le droit d'être devant la justice. C'est-à-dire, eux, ils ont tous les devoirs, tous les droits de la terre, mais ils n'ont aucun devoir. C'est que c'est nous, les citoyens, qui devons tout subir. Eux, ils n'ont droit à rien. C'est la première chose que je note. Ça, je le dis en écoutant déjà le plaidoyer des avocats. C'est-à-dire que de la défense, qui est identique au plaidoyer d'une défense sous un autre régime. Oui, Marius a rapporté voilà. le propos. Donc ça, c'est le constat qu'on fait. Les politiques, eux, ne sont jamais responsables de quoi que ce soit. Eux, ils sont toujours victimes. Ça, c'est le premier constat que je fais. Le second constat que je fais, c'est que c'est dommage de le constater, mais tous ceux qui prennent toujours, ou bien qui embouchent la trompette de nous sommes des démocrates, mais dans le fond, ils ne le sont pas. Comment cela, Lisée? C'est très simple. Sur ce plateau ici, chaque fois qu'on fait un exercice de critique, mais allez-y voir sur les réseaux sociaux après. Tous ceux qui se revendiquent des démocrates, mais il suffit que juste vous titillez un de leurs leaders ou de leurs proches, mais vous entendrez ce que vos aïeux n'ont jamais entendu. Mais quand le rapport, pourquoi on en parlait justement? Parce que justement, les gens ne sont pas démocrates, les gens sont allergiques à la critique. Les gens ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire, ils sont toujours prêts à dire qu'ils sont démocrates, mais quand on dit qu'est-ce qui confère la démocratie? La démocratie, c'est les institutions. La démocratie, c'est le respect des institutions. La démocratie, c'est les critiques. Oui, je note que le verdict... Voilà, et donc on vient d'écouter M. Élisée Boulibeu, qui a fait quand même son analyse par rapport à ce que Dengele a dit. Donc Dengele, tu peux continuer. Voilà, donc vraiment, je m'en excuse, hein, parce qu'en parlant, voilà, on est rentré un peu dans un, comment on appelle, un couloir d'ethnie, un peu, c'est peut-être pour donner l'exemple, hein, voilà, ne pensez même pas que c'est ce que je pense dans ma tête, voilà, j'ai seulement dit ce qu'on a subi, si on doit bien subir ça, ça va aller mal. Donc, il y a des gens qui peuvent enregistrer et mal interpréter. Voilà, moi, j'ai rien contre les gens, voilà, moi-même les enfants, moi-même les enfants, même là, même moi, n'est pas du là-haut. Voilà, donc s'il n'y a pas où il n'y a pas les plans. Donc, ceux qui sont en train d'écrire, ou bien ceux qui enregistrent pour dire Dengele, il est ceci, c'est là, moi, c'est pour vous dire la vérité. Les gens ne vous aiment pas. Hier, Poussin Bleu a fait si le panel de fils d'Inop, il a fait jouer des vidéos, mais c'est pas possible. Des enfants de 17 ans. On les a mis dans la prison des mineurs pour les corriger, mais ils sont encore sûrs et certains qu'ils sont dans un combat de libération de leur pays. Des enfants de 17 ans. L'enfant, il est en prison, il a la conviction que c'est une lutte pour libérer son pays. Il a la conviction que c'est que le gouvernement sont des étrangers. Le mal est profond. Le mal, il est très profond. La plaie est grave. Parce que l'enfant, il s'est dit quoi? Je suis en prison, c'est une injustice. J'ai le droit de marcher sans qu'on me donne l'autorisation. Et il y en a qui sont dessus, hein. Mais ce n'est que des gamins. Moi, je vous parle. Il y a des enfants qui sont encore là-bas qui pensent qu'ils ont le droit de marcher sans autorisation et qu'ils ont été arrêtés de façon arbitraire. Que vous vous imaginez même du mal. Et il y en a qui sont parmi eux là-bas, qui sont majeurs. Là. Eux, ils disent que non, ils sont dans un combat noble. Et que nous, on travaille pour la France. Le président Ouattara travaille pour la France, on est des vendus.
on a quitté dans notre pays, on est venu prendre leur pays. Donc eux, ils sont dans une lutte de pays. Je vous jure au nom de Dieu. C'est ce qui est dans leur tête. Mais comment enlever ça dans leur tête, je ne sais pas. Mais franchement, le mal est profond. Que chacun s'y mette au boulot. Parce que le boulot n'est pas facile. Le président Ouattara ne pourra pas. Même après lui, celui qui va venir là, il ne pourra pas. Pour eux, là, la seule tranquillité dans ce pays, c'est que le président n'a qu'à t'appeler Kwasi, Kwadjo, Djedje, ou bien son pays, ou bien Taliba. C'est tout. Sinon, s'il s'appelle Ibrahim, il s'appelle Ishaq, il s'appelle Yacouba, il s'appelle Alassane, il s'appelle Draman, ils ont un problème. Ils ont un problème. Les enfants sont convaincus que nous avons envahi le pays. Et ça, c'est la 7e génération qui est là, qui pense comme ça. Hein. Parce que même dans le livre d'histoire de la première année, élémentaire, première année, CE1, on te dit les envahisseurs, les Doulans, les envahisseurs. C'est parce qu'il y a eu des plaintes, il y a eu des discours. Et ceux qui l'ont écrit, ils sont obligés d'effacer. Tout ce que mon âge ici, là, ça depuis moi, encore tu es plus âgé que moi. Tu as 47 ans. Vrai ou faux? Dans le livre d'histoire de la première année élémentaire en Côte d'Ivoire, c'était écrit quoi? Les Doulans sont venus nous envahir. Et les gens ont grandi avec ça. Hein? J'ai un ami, son enfant est venu nous dire. Je te jure. J'ai un ami là, son enfant, il est en 3e. Un petit de 15 ans qui est en 3e. Il est venu dire à son papa, que son professeur lui a dit que le président Ouattara a vendu tout le pays, que le président Ouattara travaille pour la France, que eux, dans l'avenir, n'auront rien. Mais moi, j'ai mal. Je lui ai dit ton ami, il va montrer qui il est. Il dit, c'est un bâtard. Moi, il a lui créé le problème. Parce que si le professeur n'est pas dénoncé, c'est que lui-même, c'est un chien. Moi, tu dis ça à mon enfant, je te le jure. Toi et moi, il y a un qui va aller sur menotter, l'autre va aller sur, comment on appelle ça même, pancarte des pompiers. Et c'est ce qu'ils ont fait durant des années. Laurent Gbagbo n'a jamais été professeur au-delà de 6 mois en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que les professeurs ont dit au Blé Goudé, au Tanzamana Picasso, là. C'est ce qu'on leur a mis dans la tête. Depuis ils sont tout jeunes. C'est ce qu'on leur a mis dans la tête. On les a dit que les Djoula sont les envahisseurs. On leur a dit qu'ils sont venus prendre leur pays. Les vrais Ivoiriens, c'est eux les Akans. Les vrais Ivoiriens, c'est eux les Kou. Les vrais Ivoiriens, là, c'est eux les Aladjan. Les vrais Ivoiriens, là, c'est eux les Ébriers. Maintenant, l'Ivoirien qui est Sénoufo n'est pas Ivoirien. Il est quitté au ciel. L'Ivoirien qui est Maouka n'est pas Ivoirien. L'Ivoirien qui est comment on appelle ça même, Koyaka, Odjeneka, Jimini, n'est pas Ivoirien. À l'école. Mais ils l'ont dit ça à l'école, il avait 10 ans. On dit, il a 50 ans, tu veux qu'il passe à quoi? Voyez-vous la gravité? Voyez-vous la gravité de la chose? Les enfants sont en prison, ils sont convaincus qu'ils sont dans un combat noble. Ils disent qu'ils avaient le droit de marcher, on les a arrêtés, c'est arbitraire. La fois, ils croient à ça. Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut faire. Parce qu'il y a une dame qui s'est dit qu'elle est avocate, mais elle dit à l'enfant que oui, tu as le droit. Pourtant, elle sait que c'est faux, mais c'est de façon délibérée. Et ces gens-là, vous voulez que moi, Denguele, je sois tendre avec eux, mais jamais de la vie. Parce qu'ils veulent brûler la nation. À combien est là, il sait très bien qu'il faut une autorisation. Donc, les gars, ils marchent. Mais lui, il est là à l'école. Mais lui, il dit, lui, il dit à celui qui n'est pas là à l'école que non, tu as le droit de marcher sans autorisation. Et celui qui n'est pas là à l'école dit, mais à combien elle a l'école? S'il me dit que c'est vrai. Donc, celui qui n'est pas là à l'école, là, il va croire Dieu comme fait, il va affronter les autorités, il va affronter la gendarmerie, il va même tirer sur la gendarmerie. Parce qu'il dit qu'il a le droit. Donc, ce sont les intellectuels qui ont détruit l'Afrique. Les intellectuels ont détruit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris ses enfants, les a mis à l'école dans les années 60. C'est eux qui ont détruit ce pays. C'est pas nous les illettrés. C'est des intellectuels, des diplômés, des reconnus. C'est eux qui ont détruit cette nation. C'est eux qui ont divisé cette nation. C'est eux qui ont écrit des livres en appelant les Djoula envahisseurs. C'est eux qui étaient des professeurs dans les classes qui ont dit aux élèves, voilà. Ce sont eux qui ont détruit la nation. C'est pas nous les illettrés. Parce que nous ne connaissons rien. La seule chose qu'on connaît là, c'est notre nom, notre ethnie, et c'est qu'on aime manger. Mais eux qui connaissent la vie là, c'est eux qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Et ferme mon micro. Voilà, merci. Merci beaucoup Denguele, merci beaucoup à mon frère Denguele, merci. Côte d'Ivoire, tu es là? Je te vois, Côte d'Ivoire, je te vois. Tu peux te cacher. Moi je vois, hein. Tu veux te cacher, je te vois bien même. Voilà toi. Je te vois bien même Côte d'Ivoire. Oh, toi, ton maudit appétit, ton maudit. Voilà.
Voilà, merci beaucoup mon frère Denguele. On va continuer avec le grand frère Véridique qui est avec nous. Rebonjour Véridique, bienvenue chez nous, c'est notre panel. Hein. Voilà, donc ce monsieur-là, Damana Diapikas, il a été rattrapé comme un rat. C'est ça depuis moi. Côte d'Ivoire, c'est un gros célibataire. Ouais. Chaque jour, il vient en vidéo. Je comprends mieux maintenant pourquoi il vient en vidéo. C'est un gros. Bon, il va vraiment avoir maman Julienne, avoir maman Alcassé, maman Julienne, c'est un gros célibataire. Il va envoyer les filles là, il va prendre ça. Il mange seulement, il mange seulement. Chaque jour, il vient en vidéo, il cherche femme. Ok, Bloco, on va écouter le grand frère Véridique, voilà, qui est avec nous. Voilà, hier, il est venu, il est parti parce qu'on a fait monter un tartarin qui est venu en berlificoto le panel. Il y a deux groupes, son secret. Il a fermé son truc. Alors, bonjour à tous. Non, ne revenons pas si vous hier. Non, hier, par contre, voilà. Je sais que c'est pas Bloco, mais bon, moi, je passe là-dessus. Et puis bon, Dieu merci. Tout s'est bien passé. Non, j'allais venir sur ça même. Si tu me donnes 30 secondes, vite fait. Voilà, bon, vas-y. Voilà, justement, il est là parce que c'est Dos qui voulait discuter d'abord avec, comment on appelle. On a ce Tatarin qui a quitté ici hier là. Voilà, parce que Dos avait demandé que tout le monde descende. C'est Dos même qui avait demandé, hein, c'est pas lui qui avait demandé. C'est Dos qui avait demandé. Mais vu qu'il ne voulait pas discuter avec Dos, vu qu'il ne voulait pas parler avec Dos, donc lorsque Dos est descendu, voilà, il est remonté. Bon, moi même si je parlais, la personne allait m'attendre. Donc j'ai appelé Côte d'Ivoire, j'ai dit en Côte d'Ivoire, laisse ce Tatarin là avec Véridique. Voilà, Véridique va faire un petit poteau avec lui. Bon, à ma grande surprise, ils t'ont jeté. Et c'est pas si t'ont jeté ou soit si c'est la connexion, comme toi-même tu viens de dire. Non. Bon, après, on t'a plus. Moi, je suis comme ça. Son Côte d'Ivoire lui-même, il est là. Non, mais. Ouais. Quand ils m'ont jeté, je suis allé au gouffre. Et puis bon, le temps de remonter, ça m'a pris du temps. Et me voilà remonté à la surface. Mais quand cela. Voilà, d'accord, non, rien de grave. Alors, effectivement, hier, dans l'après-midi, l'information est tombée. L'information est tombée pour dire que le vice-président, parce que la précision doit être faite, et cette précision est de taille, le vice-président du PPA, bon, malheureusement, le parti qui s'est fait appeler Parti des peuples africains, alors qu'en réalité, c'est le parti, voilà, bon, je vais laisser l'autre dénomination. Mais on comprend déjà, le vice-président du PPA, voilà, la main des autorités judiciaires, voilà, les gens ont pu l'arrêter. Et pas qu'on s'en félicite, mais nous disons déjà que c'est le début du commencement. Le début du commencement. Et on est heureux, on est très très heureux, n'en déplaise à ceux qui pensent que voilà, ça n'arrive qu'aux autres. Mais pour l'heure, nous on est heureux. On est heureux parce qu'on a un chef d'État qui tient à ses engagements, qui tient à sa promesse. Lors de la campagne, le ministre d'État, Téné Brahima, a été très clair. Il nous a demandé d'être disciplinés, de nous concentrer sur la campagne, de nous concentrer sur le vote, et qu'après cela, les choses allaient être... Et effectivement, hier, après la proclamation définitive du Conseil constitutionnel du score qui fait jaser, les pluies de félicitations de part et d'autre à l'endroit du chef de l'État, aussitôt nous avons reçu cette bonne nouvelle. Mais ça nous fait rappeler encore 2020. 2020, effectivement, il y a eu des actes insurrectionnels et quand le président a pris les commandes, on a vu ce qui s'est passé. Bédier physiquement, mais état de nuit. Et on a vu maintenant la suite. Effectivement, hier, quand le président est définitivement reconnu comme le vainqueur, on voit le vice-président. En réalité, quand Gbagbo part à la retraite, on voit déjà les choses se dessiner. Et donc, Damana Picasse, comme on a déjà vu, hein, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Maman Julien l'avait dit ce matin, c'est son frère venant de Fresco. C'est celui-là qui, malheureusement, n'a jamais travaillé pour l'État du Côte d'Ivoire. Je peux mentir, hein. On peut me montrer une entreprise gérée par cet homme. On peut me montrer la fonction que cet homme-là a eu à occuper. Je réitère encore, ce dernier-là n'a jamais travaillé pour l'État du Côte d'Ivoire. Et on comprend que ce parti-là, depuis sa naissance jusqu'à présent, ne fait qu'enregistrer des chômeurs, ne fait qu'enregistrer des personnes qui n'ont pas d'intérêt en Côte d'Ivoire. Et qui a des militants, n'est-ce pas, qui n'ont aucun intérêt en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous allez voir qu'à chaque fois, ce parti-là est prompt, n'est-ce pas, à lancer des mots d'ordre allant
jusqu'à l'insurrection, jusqu'à la destruction des biens des individus. Parce que ceux-là n'ont pas de réalisation. Il n'y a pas d'entreprise ici qui porte le nom où on voit des Ivoiriens en train de travailler chez eux. Donc c'est facile pour ce parti-là de toujours appeler les Ivoiriens au désordre. Et ça, il faut que les choses soient situées dans cet ordre-là. Alors, Damana Picasse, effectivement, a été arrêté. Il a été arrêté dans certaines conditions qui seront rendues publiques très bientôt. Mais pour l'heure, on s'en tient d'abord à la version officielle. Il a été arrêté à Benjerville. Et pour le moment, il continue de répondre aux différentes questions. Et les charges qui ont été retenues contre lui sont aujourd'hui publiques par le procureur de la République. Pour l'heure, il y a 9 chefs d'accusation qui pèsent sur sa tête. Je vais les citer. Le premier, atteinte à la sécurité nationale. Atteinte à la sécurité nationale. Il va répondre de cela. Assassinat, il va répondre de cela. Vol à main armée, il va répondre de cela. Extorsion des fonds, destruction des biens publics et privés, incendie des biens publics et privés, atteinte grave à l'intégrité des personnes, des empêchements de vote et destruction de matériel électoraux. Voici les 9 chefs d'accusation qui pour le moment sont retenus contre lui. Et comme le procureur l'a dit, les enquêtes sont en cours afin, n'est-ce pas, de déterminer les auteurs, les complices, les commanditaires. Et les auteurs, les complices, les commanditaires seront recherchés, interpellés et jugés conformément aux dispositions légales. Voilà ce que c'est qu'un état de droit. Beaucoup ont clamé justice. Beaucoup ont dit non, c'était pas normal que des gens puissent continuer à aboyer. Non. Quand on choisit un chef d'État, il se comporte aussi comme un bon père de famille. Comme Dengele l'a rappelé, il fait l'objet de condamnation sans mandat de dépôt. Cela montre encore une fois la bonne foi de notre cher président. Parce que ce monsieur à Dabou a été très clair. Il a dit à Gbagbo, Gbagbo, tu as semé des graines dans l'AES. Et ces graines-là ont porté fruit. Et aujourd'hui, on a vu le fruit des différentes semences. Et il nous donne l'information, alors même qu'on n'est même pas encore en période électorale. Ce monsieur-là dit qu'il y a des graines qui sont enfouies dans le sol ivoirien. Et qu'il attend simplement le mot d'ordre de Laurent Gbagbo. C'est lui qui l'a dit, afin que tout soit nyami. Et effectivement, lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de marche en octobre, le 11 octobre, mais ce monsieur est sorti clairement pour appeler à l'insurrection. Cela ne peut pas faire l'objet d'un débat. Mais nous, on est heureux. Cette arrestation vient à point nommé parce que la marche du 8, tous ceux, ce n'est pas une menace, parce que vous aimez trop ça quand on porte une information à votre connaissance, vous vous comportez en victime. J'ai dit bien, à travers ça, tous ceux qui vont sortir le 8 novembre, ce samedi, toutes ces personnes-là seront considérées comme des personnes qui veulent bel et bien faire un coup d'État. Et ça, il faut que les choses soient très, très, très claires. Voilà. La marche du 8 sera considérée comme une tentative de coup d'État. Et si tu participes à ça, tu vas venir répondre. Tu vas venir répondre. Je le dis parce que hier, effectivement, vous avez vu que le Conseil constitutionnel a proclamé le résultat définitif qui fait de son Excellence Alassane Ouattara le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Si c'était un parti sérieux, parlant du PPACI, quand bien même on peut décrier, mais si c'était un parti sérieux, depuis l'annonce du résultat provisoire par Quibet, il y a eu un samedi qui a séparé le samedi qui va venir là. Il y a un samedi. Mais pourquoi on ne vous a pas vu le samedi premier? Si vous êtes sérieux, pourquoi on ne vous a pas vu samedi le premier? Si votre marche doit être, d'après vous, un marche contre 4e mandat, normalement, vous devez vous montrer brave depuis le samedi le 1er novembre. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous le faites le 8 novembre, après l'annonce officielle du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi nous disons, et c'est ce qui est vrai, cette marche du 8 novembre sera considérée comme une tentative de coup d'État. Et ça, c'est clair. On t'attrape, tu vas répondre comme de la manière, aujourd'hui, Damana Picasse est en train de répondre. Et on me dit, oui, on est dans un régime dictatorial, c'est rentré ici, c'est sorti ça. Je peux me tromper, hein, mais je veux qu'on fasse sortir dans l'histoire, hein, un dictateur qui a voyagé autant que son Excellence Alassane Ouattara. Cherchez-moi et trouvez-moi dans l'histoire un dictateur qui a voyagé autant. Quand on est dictateur, on ne sort pas comme on veut. On ne sort pas pour aller faire, j'allais dire, signer des partenariats avec tout le monde. Et il a dit, lorsqu'il y a eu la mutinerie, il y a eu 2 mutineries, on va dire comme ça, sous l'ancienne constitution. Mais il a dit, vous voyez, grâce à ça,
vous pouvez saper l'effort que j'ai eu à faire avec mes nombreux voyages pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve là où elle est aujourd'hui. Et c'est pourquoi aucune tentative ne sera tolérée. Et ça aussi, il faut que cela soit clair. Encore une fois, il faut que cela soit félicité aujourd'hui, cela soit félicité demain. Maintenant, je vais chuter sur ça certainement pour revenir dans le deuxième temps parce qu'il y a une très longue analyse à faire, mais je vais me tourner vers Akomia. Je t'ai entendu dire, en posant la question à Ayede, Ayede, je suis d'accord que tu as pu faire ton analyse, bon, une analyse qui indexait l'enfant d'Amadou Tiamesso comme étant un responsable ou l'un des responsables lors de ce qu'on a vu. Et donc, pour justifier cela, tu dis, bon, si c'est le cas, voilà la question que toi tu as posée. Tu dis, est-ce qu'on peut faire un lien entre les propos tenus par son Excellence Alassane Ouattara et l'événement de Nayo? Akomia, est-ce que tu es avec moi pour dire qu'effectivement c'était ta question? Quand bien même il t'a répondu, je suis d'avis avec sa réponse. Hein, et ce qu'il a dit est vrai. Parce qu'il a dit que pour le moment, revient quand ceux qui ont été pour le moment ou ceux qui sont recherchés lorsque la lumière sera faite, les personnes qui vont désigner comme comme étant peut-être commanditaires et autres, complices, ainsi de suite. Si son Excellence est dedans, tu viens nous poser la question. Mais moi, je vais te poser la question. Akomia, tu es là? Est-ce qu'Akomia est là? Akomia, ouvre ton micro. Tu es là, Akomia, moi je te vois, tu es là. Akomia, je te vois bien, tu es là. Akomia, merci beaucoup. On va finir. Est-ce que, avant que je ne te pose la question, est-ce que par là, tu reconnais d'abord, puisque tu l'as dit, que Thiam a été obligé de venir éclaircir ses propos? Quand on cherche à éclaircir, là, ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre qui méritent éclaircissement. Sinon, si on ne le fait pas, c'est clair que chacun peut aller de son interprétation. Alors, est-ce que tu reconnais par là qu'il y a une responsabilité d'abord qu'on doit retenir contre l'enfant d'Amadou Tiamesso, avant que tu n'aies pas cherché le lien entre les propos tenus par le président Alassane? Est-ce que tu reconnais d'abord que Thiam a tenu des propos graves? Si tu dis que tu ne reconnais pas, tu me laisses continuer. D'abord, j'ai pris un cas de figure pour faire une analogie. Parce qu'en communication, là, je suis responsable de mes propos, tu es responsable de ce que tu comprends. Maintenant, comme ce que tu comprends peut prêter à confusion, il vient te réexpliquer en français facile. Parce qu'un intellectuel peut s'exprimer, et puis toi, tu peux ne pas comprendre. Donc, comme c'est ce que toi, tu comprends là, qui compte là, il revient te réexpliquer dans ton français pour que tu comprennes. Maintenant, si toi, tu n'as pas de bonne foi, tu refuses de comprendre ce que lui t'a réexpliqué, l'histoire nous donnera raison. Et je suis allé dans ton sens pour dire, bon, quand bien même, il a réexpliqué pour que tu comprennes ce que lui a vraiment voulu dire, mais tu refuses. Si il a voulu tester la bonne foi des uns et des autres, pour dire, bon, comme dans ce cas de figure-là, voilà comment vous avez compris là. Dans l'autre cas de figure-là, est-ce que vous comprenez de la même manière? On m'a tourné en rond. Ok. Donc, vous avez vu, il n'y a pas polémiqué là-dessus. Donc, les propos de l'enfant d'Amadou Tiamesso, où il disait clairement qu'il dispose de 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, et il demande aux manifestants de n'avoir aucunement peur des autorités policières et autres, puisque c'est eux qui détiennent, n'est-ce pas, le monopole de la violence légitime. Donc, si on n'a pas peur de ces personnes-là, on met en exécution comme ce que Balé Pulchéry a eu à dire lors de sa dernière sortie, encore où elle demande que la marche du 8 soit encadrée, non pas par les forces de l'ordre, mais par ceux-là qu'ils ont armés dans les propos de Damana Pikaz lorsqu'il dit que Gbagbo a sémé des graines en Côte d'Ivoire. Et que ces personnes-là sont demandées aujourd'hui pour encadrer. Ça veut dire quoi? Elle l'a dit. Donc, violence pour violence. S'ils sont armés, nous vous demandons de vous armer et de venir assurer la sécurité des manifestants. Donc, on va voir. C'est pourquoi je dis que c'est une tentative de coup d'État le 8 novembre. Et les propos sont derrière. On va revenir sur ça. Maintenant, je dis, quand Thiam dit de ne pas avoir peur des autorités policières, s'il te plaît, Akomia, démute-toi rapidement, parce qu'il y a ça comme question et puis je vais m'imiter. Quand il dit de ne pas avoir peur des autorités des autorités policières, comment cela se matérialise sur le terrain, s'il te plaît? Donc, dire à quelqu'un, n'aie pas peur des autorités qui sont censées te protéger, c'est criminel. Non, je dis sur le terrain, comment ça se passe? Comment ils sont manifestants? À la question. Voilà, quand moi je suis manifestant, je descends. Mais j'ai descends dans la répondu. rue. Comment cela se matérialise? Je veux que tu me dises quoi. Il faut nous décrire quand on n'a pas peur de ceux-là qui ont le monopole de la violence légitime là. Comment cela se concrétise sur le terrain, s'il te plaît? Il faut nous décrire ça. Voilà. Quand on n'a pas peur des autorités qui sont censées faire respecter la loi là,
on ne doit pas avoir, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas marcher parce qu'ils disent, oh, s'ils veulent marcher, ils vont me dire. Et il est en train de dire aux manifestants que les autorités, là, qui détiennent la force régalienne, là, elles n'ont pas le droit de dire à quelqu'un qui manifeste pacifiquement. C'est clair, là. Réponds pas à la question à combien? Réponds à la question à Je combien? réponds à la question, hein. Si toi, tu n'as pas Tu dit manges tout à l'heure que... deux boules d'attaquer. Tu manges deux boules d'attaquer le soir. Réponds à la question. Bon, vous voyez, il a du mal. Otiam a été très clair. Il y a eu des différentes marches qui ont précédé sa prise de parole. On a vu ce qui s'est passé. Des gens, on a montré ici, des gens étaient armés. Des gens ont pris des armes blanches. Des gens ont pris des lance-pierres. Pour faire quoi? Pour affronter les autorités policières. Pour leur faire du mal. Et par la suite, ils ont fait usage cette fois-ci de ce qu'ils détenaient. Ou sur le gendarme. Donc quand on dit de ne pas avoir peur, c'est effectivement faire face à ceux-là. Mais comment on fait face? Tu me pousses, je te pousse. Tu uses des moyens légaux. Je vais user aussi des moyens dont je dispose. Réciprocité pour réciprocité. Mais bref. Alors, je vais chuter sur la question, voilà, où tu dis, est-ce qu'on peut faire un lien avec les propos tenus par le président et l'événement de Nayo? Alors, comme je l'ai dit, hein, Ayédé a très bien déjà répondu. Mais je vais te poser encore une question, parce que moi, je suis comme ça, je procède. Tu as dit, lors des meetings, est-ce que tu te rappelles avoir dit ça dans ta question? Lors des meetings. À combien? Est-ce que tu te rappelles avoir dit que c'était lors des meetings? Oui, oui. Lors des meetings, non? Oui, oui. Ok, quand on dit dans l'adage là, le chien aboie, la caravane passe, ça veut dire quoi, s'il te plaît? C'est pas ce propos-là que j'incrimine. Non, j'arrive d'abord. Parce que le chef de l'État, il arrive, s'il te plaît. Nous, on a un président qui est responsable. À combien on va crescendo. On va crescendo, mais on se comprend doucement. Allons-y. Quand on dit le chien aboie, la caravane passe, là, ça veut dire quoi? Le chien aboie, la caravane passe. C'est une expression en français qui veut dire que d'autres personnes peuvent t'empêter, mais toi, tu es droit dans tes bottes et tu continues, tu t'as lancé. Merci beaucoup. Je prends ça. Hein. Ok, le chef de l'État continue. À la fin, il dit, ah, c'est pas encore fini. C'est vrai que la caravane est passée en dépit de l'aboiement du chien, mais surveillez votre quartier, car le chien peut passer ou repasser. C'est très important quand on est en droit. Les verbes ont leur sens. Les chiens peuvent passer ou les chiens peuvent repasser. Je veux que tu te souviennes très bien de ce qu'il a dit. Il a dit, les chiens peuvent passer ou les chiens peuvent repasser. À combien? Le chef de l'État a dit les chiens peuvent passer ou les chiens peuvent repasser. Parce que c'est très important. Voilà, parce que si on a la recherche de la vérité en droit, il faut faire très attention avec chaque verbe qu'on utilise. Me laver, me relaver, c'est pas la même chose. Manger, remanger, c'est pas la même chose. Partir, repartir, c'est pas la même chose. Donc, les chiens peuvent passer ou les chiens peuvent repasser à combien? Puisque tu cherches le coupable ou tu cherches le commanditaire. Vas-y, on t'écoute. Moi, c'est la même chose, hein, mais je me rappelle plus de ce qu'il a dit. Arrête-moi ça. Quand toi, tu te laves et puis tu te relaves, là, c'est la même chose. Il a dit pour moi. Maintenant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit exactement. Si toi, tu reviens du travail et puis on te dit à combien? Si on te dit à combien, véridique est repassé, hein, ça veut dire quoi? Il était déjà passé ou même sur repassé? Pour ne pas dire sur passé de nouveau. C'est passé une première fois. Ou bien il a mal répondu. Réponds, il ne faut pas te muer en silence. Je vais chuter sur ça. Quelle question? J'ai dit, allô, tu m'entends? Je t'entends. Je t'entends. Tu as entendu, tu vois, ça. Il t'a posé quelle question? C'est ça que moi peux reposer ma question pour lui. Comme il dit, il ne comprend pas. Sérieux, si il avait entendu, il te dit? Ok, j'ai dit, quand il dit les chiens peuvent repasser là, d'abord, je t'ai dit, est-ce qu'il a dit les chiens peuvent passer ou repasser? Tu dis que pour toi, c'est la même chose. Bon, j'ai déjà vu déjà ta mauvaise foi. Quelqu'un qui est passé et puis quelqu'un qui est repassé, c'est pas la même chose. C'est celui qui repasse était déjà passé une première fois. Vrai ou faux? Oui, oui. D'accord. Donc, la première fois quand il était passé là, c'était à quelle occasion? Est-ce qu'il va repasser? C'était à quelle occasion? Je ne le sais pas, hein. Ah, les gars, j'ai une information. J'ai une information. Il ne sait pas. Pourtant, il était là tout de suite. Il avait dit.
Il dit non, le chien, la caravane passe, non, ça veut dire, en dépit de tant. Et on te dit, il va repasser. Il va revenir encore avec les mêmes intentions là. Donc si, dans ton explication, le chien ne fait rien de mal, c'est que quand il va repasser aussi, il ne pourra rien faire de mal. C'est qu'on ne lui a pas fait la première fois, on ne lui fera pas aussi cela la deuxième fois. Donc nous qui sommes dans la caravane là, on ne doit pas descendre pour faire l'objet de comment on appelle ça? Pour faire l'objet d'attaque de la part de ces chiens. On reste dans la caravane et la caravane va passer. Ce n'est pas encore fini. Donc bref, c'était pour te mettre devant les faits. Il n'a pas dit que les chiens vont passer, mais il a dit que les chiens peuvent repasser. Et si les chiens doivent repasser, ça veut dire qu'ils sont déjà passés une première fois. Quand ils sont passés une première fois, quelles ont été, n'est-ce pas, leur attitude? Si vous nous donnez cela, vous devez aussi être à mesure maintenant de nous dire l'attitude du second passage. Si il n'a pas une intention belliqueuse dans le second passage, pourquoi c'est qu'on ne lui a pas fait la première fois? On va lui faire ça la deuxième fois. Donc pour Nayo, avec ce que le président a dit, il n'y a absolument aucun lien, comme toi-même tu viens de le reconnaître. Toi-même tu viens de le reconnaître. Tu dis que tu ne le sais pas. Donc à quel moment maintenant on peut faire le lien entre ses propos et celui de Nayo? Donc c'était pour en arriver à ça. Oui, effectivement, tout ça pour ça. Toi-même tu es convaincu parce que tu dis. Non. Combien? Dis-moi, est-ce que les violences ont commencé le 24 à Nayo? Est-ce que c'est le 24 ça a commencé à Nayo? Parce que nous, on était avec le président jusqu'à... Il a dit ça, je crois qu'il était 18 heures... 18 heures par là, au plateau, le 23. Est-ce que les violences ont commencé à Nayo le 24? Entre toi et ton Dieu que tu adores, le Dieu qui tient ton souffle de vie, dis-nous, est-ce que les violences ont commencé à Nayo le 24? Non, Dengue, tu n'as pas compris de quoi on parle. Non, moi je ne sais pas quand il te pose les questions. Bon, je viens, il y a d'expliquer. Mais en fait, une question sortie de son contexte. Où il a été matraqué dans ces sacs. Quand tu poses une question, réponds, parce qu'on va te comprendre dans les réponses. Mais de toute façon, tu vas m'insulter. Il faut te calmer d'abord. Dans le pays pété. Tu peux pas. C'est quand tu es venu matin, tu es tombé dans le débat. Personne n'avait parlé des nordistes. Dengele. C'est ce qu'on appelle chaos technique. C'est un chaos technique. C'est un chaos technique. Voilà. C'est un chaos technique. C'est aussi très bien le rapport entre la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, qui a été dit au plateau à 18 h le 23, et les violences à Nayo. Il va falloir prouver que les violences ont commencé le 24 à Nayo. En fait, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Mais moi, j'avais une information, voilà, un peu triste. Le secrétaire, le délégué des Suisses, le doyen Salifou Fofana est décédé au niveau de la Suisse. Voilà, et on vient d'avoir l'information. C'est quelqu'un qui a travaillé dur pendant la campagne. Voilà, et les élections se sont bien déroulées. Et donc, aujourd'hui, son décès vient d'être annoncé au niveau de Lausanne. Et vraiment, j'aimerais que vous présentez sur le panel de Bloco nos condoléances à la famille du doyen, de l'ancien, voilà, secrétaire du RDR de la Suisse. Vraiment, c'est ce que je voulais demander. Triste. Voilà. Triste nouvelle pour toute la grande famille RHDP. Et donc, Bloco, véridique, grand aidé, Aïda, on va passer une minute de silence. Sur le panel de débat, on va observer une minute de silence, s'il vous plaît. Merci à tous. À la mémoire, merci à tous. RHDP Suisse. Il faut que les gens saliens m'ont demandé. RHDP Suisse, voilà, c'est un doyen. Et son collaborateur, Konaté, je sais qu'aujourd'hui, tu es abattu. Vous étiez en train de vous préparer pour venir à Abidjan le 8 pour pouvoir participer à l'investiture du président. Mais Dieu en a décidé autrement. Ça s'est passé derrière les doyens. Mais c'est ça, la lutte. Depuis 1994, depuis, ce monsieur, il est au RDR, il n'a jamais vacillé, il n'a jamais changé sa veste, il n'a jamais douté. Vraiment, au niveau de la Suisse aussi, le travail est très bien fait. Donc, on dit merci à tous ces gars-là et merci aussi à tous les communicants. Et la dernière information que je vais donner, vous allez fêter, Tiesco le Sultan a fait une vidéo hier où il s'est excusé. Bloco, je te l'ai envoyé, il faut mettre, on va voir. Ça veut dire que ta communication, avec ce qu'on a dit qu'on va l'enfermer, il a compris. Donc vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et on va faire jouer la vidéo. Celui qui a le temps, il va jouer la vidéo, on va voir. Merci beaucoup. Voilà. Donc ils ont compris. Il faut aussi que tu le saches, hein, c'est une excuse qui n'est pas recevable. Voilà, ça, c'est une information aussi qu'on te donne aussi.
Même s'il veut, il n'a qu'à mettre une corde à son cou, tout ce qu'il veut, il n'a qu'à s'enrouler dans boue, il n'a qu'à se faire ceci. Voilà, c'est enregistré. Il ne sera pas pardonné aujourd'hui, il ne sera pas pardonné demain. Parce que l'instruction est très claire. Voilà. Ça, l'instruction est très claire là-dessus. Ce n'est pas seulement que pour lui, mais à l'endroit de toute personne. Et ça, le procureur l'a déjà répété. Bon, bref. Donc, il faut lui dire déjà que c'est zéro. Quoi. Voilà. Ce n'est pas la peine de s'excuser. On n'a pas besoin de ces excuses. Que c'est quelqu'un qui est ridicule, voilà, qui n'a pas de conviction, et qu'à coup d'argument, voici les propos qui tiennent. Mais déjà, qu'il se prépare. Voilà. Et ça, il n'a qu'à dormir tranquille. Voilà. Lui, il va venir musical. Voilà. C'est comme ça. On va prendre un représentant dans chaque domaine. Voilà. Si il y a le monde des chômeurs, on va prendre. Dans le monde des politiciens, on va prendre. La culture, on va prendre. Dans le monde sportif, on va prendre. Comme ça a été le cas d'Erdogan. Il aura un représentant. On ne va pas prendre tout le monde. Mais on va prendre un échantillon. Voilà. Parce que, si tu te rappelles Dengele, dans le monde de la culture, en 2020, c'est Mewe qui les représentait. Et on n'a rien fait à Mewe. Et il a été très clair. C'est ce qui s'est passé en 2025. Donc, si c'est basé sur ça pour tenir des propos de ce genre-là, et puis penser qu'il peut bénéficier d'une immunité sous le vocable d'artiste engagé, ça ne passera pas. Voilà. L'infraction est déjà consommée. Et c'est un repenti qui est un repenti tardif. Voilà. Donc, c'est clair. Il sera pris. Comme Eli Pada l'a dit là. Voilà. Tata sera pris. Tata sera pris. Donc, lui sera pris. Donc, Tiesco, il peut dormir tranquille. S'il veut, ça n'a qu'à faire ce que ça a fait. Voilà. Sinon, comme ça rentre dans le cas de type. je vois des gens en bas, tu connais, les gens, on n'est pas pareil. Il y en a qui disent non, si c'est. Les chanteurs de faire débat en bas, il a partagé sur sa page. Il a dit oui, j'ai insulté le président. Nanani, je m'en excuse. Ils ont compris. En fait, c'est des gens, comme tu as dit, quand tu prends des champions, c'est des apaches. Quand tu prends les chefs là, ils se sont dit que tellement le chef est puissant, si le chef te peut prendre, mais c'est que moi qui suis en bas du chef, on fait comment? C'est comme si dans une guerre, celui qui tient même le combat, même là, soit le capitaine, le commandant, s'il prend une balle, les éléments, s'ils ne sont pas forts dans la tête, ils vont dire qu'ils ont perdu la bataille. Et Tiesco, le sultan, mais hier, ils l'ont lavé. Moi, quand je suis venu hier, il y en a qui ont gâté le panel, mais non. Il faut que Tiesco sache qu'il y a des gens. Je leur ai dit qu'on va vous traquer jusqu'à sous vos drapeaux couettes en France. Parce qu'on ne va pas attendre que l'accord de Budapest va vous ramener à Abidjan pour qu'on vous juge. Non. On doit vous trouver là-bas. Et si la France ne fait rien, c'est la France même que nous allons traquer en justice devant, qu'on appelle la justice de l'ONU. Pour dire voilà des Français. Franklin Niamsi, voilà des Français. Ils ont donné le nom de Tiesco le sultan. Voilà un Français. Nathan, pour dire ils veulent blé notre pays. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà des morts qu'ils ont fait. La France ne fait rien. Et vous verrez que ça va passer à la télé. Vous allez me voir, moi, Dengele. Vous n'allez pas croire. Parce qu'il faut qu'on mette fin à ça. Je vous dis que ça dure depuis 40 ans. Un enfant de 15 ans, son professeur lui dit que le président Ouattara n'est pas ivoirien. À l'école. Et le monsieur, le fils de nous dit c'est quelle école? Il est fils de nous dit. Moi, j'ai dit au gars, là, comme tu es venu m'expliquer, il ne fallait pas m'expliquer, et puis comme ça, moi, je n'aime pas. Le fait que tu es venu me dire même la même, tu m'énerves. Parce qu'il faut me dire, on va trouver le professeur, on va déposer une plainte à la gendarmerie, pour le récupérer. L'enfant n'est pas venu à l'école pour savoir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Il n'est pas là pour ça. L'enfant n'est pas là pour ça. Il a un examen à préparer. Dans le mois de juin prochain, l'enfant, il a un examen. Le BEP qui doit passer. Et toi, tu viens lui parler d'ivoirité. Le professeur doit être arrêté. Non, j'ai pas envie de gâter son travail. Et bien sûr, je suis en contact avec lui. Il a reconnu qu'il a mal fait. Mais non, il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu qu'il a mal fait. Mais vous croyez qu'on va continuer dans ça? Vous-même, vous voyez vous-même. Regarde dans le village qui est à côté de Nayo. Ils ont cassé le corps de leurs propres enfants. Et un gars comme Akomia ne va jamais condamner ça. Jamais. Merci beaucoup, frère Dengele. Merci pour ta très belle intervention. Merci beaucoup, Dengele. Et donc, la communication du voie débat apporté, le tartarin de Tiesco le sultan a rendu le tablier. Et donc, il a présenté de manière officielle ses excuses. Mais, comme l'a dit le véridique, il sera traqué. Et la justice est lente au démarrage, mais toujours est-il que le droit sera dit à son encontre. Et donc, Tiesco, prépare-toi à être traqué jusqu'à la moelle épinière. Parce qu'on ne joue pas avec Ivoire Débat.
on ne joue pas avec Ivoire Débat. Nous sommes là pour vous déconstruire. Et puis Chérif Ballet est passé ici avec Olivier Blé, elle a été déconstruite. Et donc, Diasco est passé hier, il a été déconstruit. Et après cela, le monsieur est allé demander des excuses à la Côte d'Ivoire. Mais non, Diasco, il est trop tard. Et donc, si tu es en bas, tu montes sur le panel d'Ivoire Débat, nous présenter tes excuses aussi, de manière officielle, parce qu'on a contribué à cela. Et donc, ceci étant, on va écouter l'opposition, parce que là, je vois 2 maillots de PPACI sur le panel, un maillot de Akomian et puis un autre maillot de chez Alan. Donc, c'est Alan. On va t'écouter, chef frère. Vas-y, tu as la parole. Est-ce que c'est Alan là? C'est Alan, tu es là? Comment Ouais, vas-y, vas-y. Je ne comprends pas. Mon grand frère sac depuis moi. Bon, pardon, tu as dit front commun. Non, tu as dit front commun, c'est mieux, vas-y. On sera bientôt là. Là, c'est maintenant que je suis en train d'éplucher les programmes de tout un chacun. Il faut que je rejoigne un parti politique. Dans les années à venir, là, je pense faire ça. C'est maintenant même que je suis en train de lire même le programme du président, vous voyez. Donc, derrière, il y a beaucoup de choses et il y avait beaucoup de choses aussi à régler en interne. Mais moi, à écouter tout le monde, franchement, on se dit tous la même chose, mais peut-être de différentes positions, de différentes manières. Moi, je suis heureux quand on parle de démocratie, parce que, comme mon grand frère Véridique l'a dit, la démocratie, c'est aussi le fait de pouvoir discuter dans la paix. Et c'est dommage que certaines personnes ne comprennent pas cela et utilisent des mots assez virulents, parce que si on brûle la Côte d'Ivoire, nous, on va où? C'est ça le problème. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve en lambeaux, nous, qu'est-ce qu'on devient? Notre statut d'Ivoirien, ça devient quoi? Mais bien au-delà de ça, et mon grand frère Véridique a posé tellement de questions que je sais même pas lesquelles prendre et puis y répondre. Déjà, un dictateur dans son sens propre peut avoir des alliances. Il y a Kadhafi, par exemple, qui a eu des alliances avec la France. Et on a récemment vu Sarkozy être culpé pour différents chefs d'accusation. Mais ça n'enlève pas ou ça n'absout pas le fait qu'on dise que Kadhafi soit un dictateur. Donc ça, c'est pas parce qu'un dictateur voyage ou voyage pas que ça enlève le fait qu'il soit ou il ne soit pas dictateur. Donc c'est assez délicat quand on pense sur ce sujet-là en disant que le dictateur, parce qu'il a pris des avions, il a voyagé, il est allé dans certains pays, ça enlève sa carrure, ça enlève la posture de dictat qu'il oppose ou qu'il fait à son peuple. C'est ça qui est assez bizarre. Et moi je le dis, je comprends que on est dans une démarche où il y a beaucoup de crainte, beaucoup aussi d'appréhension vis-à-vis des enjeux politiques. Et c'est très beau de voir que aujourd'hui notre jeunesse s'intéresse plus ou moins, ou nous les jeunes on s'intéresse encore plus davantage à la politique. Et il y a quelqu'un qui le disait, j'aimerais reprendre ça, en disant que c'est les intellectuels qui ont conduit la paix de ce pays-là. Mais ce qu'il ne veut pas nous dire dans cette phrase-là, c'est qu'il n'admet pas que c'est certains intellectuels. Parce que moi, je pense pas que ce soit tous les intellectuels. Moi, quand j'étais je crois, CM1 ou CM2, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de références. Je parle peut-être notamment du papa Ayédé. Ah, il est descendu, qui a beaucoup de références, mais bien. Quand moi, j'étais en CM1 ou CM2, il y avait une partie dictée dans les livres, et il y avait une dictée qui nous intéressait bien. L'école ivoirienne a mal à ses infrastructures, mal à ses œuvres, mal dans cette dictée-là, ça a révélé un peu plus ou moins l'état de la structure même de l'école ivoirienne. Mais c'est parti d'un postulat, c'est parce que derrière l'auteur engagé a constaté des faits et a décidé de relater cela dans ses écrits. Donc c'est à peu près plus ou moins ce que nous tous on essaie de faire. C'est pas parce qu'on critique que automatiquement on doit se retrouver dans une position de quelqu'un qui souhaite la déstabilisation du pays. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. La démocratie c'est ça. C'est aussi venir pouvoir dialoguer, pouvoir s'exprimer, pouvoir donner son point de vue sur certains faits sans qu'on nous traite automatiquement de déstabilisateurs. Parce que c'est au travers de cette démocratie-là qu'on essaie d'évoluer. À écouter même, et c'est tellement flagrant, je dois mon grand frère Denguele, à t'écouter, on a l'impression que l'opposition dans un pays doit pas exister. Et hier, il y a mon grand frère Élisée Boloube qui a eu à le dire, mais de façon subtile, quand il parlait des législatives. Moi, je comprends pas. Et on est en plein là-dedans. Allons préparer les législatives. Parce que ce qu'on nous dit pas quand on parle même de législatives, et c'est encore ancré actuellement, c'est que la majorité des sièges, que ce soit au Sénat ou au Parlement, c'est détenu par le RHDP. Donc, automatiquement, quand il disait que il y a certaines lois que l'opposition n'a pas pu proposer parce que il omet de dire que cette majorité parlementaire là, elle est détenue par le RHDP. Donc il y a beaucoup de déséquilibres ou d'équilibres, si je peux dire, vis-à-vis du RHDP dans ces faits là.
Et c'est ce qu'on doit relever. Donc moi, je ne comprends pas que l'opposition dans son ensemble puisse encore laisser ce fait-là passer en essayant de boycotter cela. Donc ça encore, c'est une petite parenthèse. Allons-y aux législatives. Et on aimerait voir de plus en plus de jeunes. Et cette fois-ci, là, c'est une doléance encore que je fais aux gens du RHDP. Proposez-nous des gens jeunes. Là, je vous demande pardon. Aux législatives, proposez-nous des gens jeunes qui vont aussi représenter cette jeunesse que vous avez tant décidé de mettre en avant lors de ces différents programmes que le président a eu à sous-tendre. Proposez-nous cette jeunesse-là. Et je fais un paradoxe, encore une petite parenthèse. Le président a demandé à ce qu'on pardonne. Donc, mon grand frère dit, quand tu dis qu'il ne sera pas pardonné, c'est aussi en désaccord avec ce que le président disait. Parce que lui, dans son rôle engagé, c'est toujours le pardon. C'est toujours le pardon. Et je ferme cette parenthèse. Quand on parle d'équilibre de la justice, c'est ça. Moi, récemment, je scrollais sur Facebook. J'ai vu le monsieur qui parlait qui a fait des aveux, parce que ça, c'est des aveux, qui disait qu'il a coupé des tendons lors de la crise, qui a eu à faire ces aveux-là, prendre des photos avec des différents cas du RHDP. Donc, moi, derrière, je le dis peut-être à dessein, je ne suis pas allé au fin fond de la vérification de ces dits-là, parce que je l'ai vu à des manifestations du RHDP et j'ai vu des personnes sur ce même panel-là le soutenir. On dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Vous voyez, derrière, c'est cet équilibre de la justice-là qu'on parle. Quand il a fait ces aveux-là, on doit aussi, nous-mêmes, en tant que citoyens, parce qu'il y a des personnes en 2011 qui n'ont pas voté, qui se sont retrouvées dans ces faits-là. Nous-mêmes, en tant que citoyens, déjà, pouvons nous lever et dire que ça, c'est inadmissible, que quelqu'un fasse ces aveux là derrière et qu'on n'engage pas même au-delà des poursuites. Parce que, tiens, ce que le sultan, ce qu'il a dit là, et ce que le tendonnier a dit là, mais ça s'inscrit dans la même veine. Ça s'inscrit toujours dans la même veine. Qui veulent mettre en péril. C'est des Ivoiriens qu'on a eu à mettre en péril. C'est des vies qu'on a perdues. Donc, derrière, c'est cet équilibre-là que nous, on veut. Vous voyez, jusqu'à ce que des jeunes comme, je me rappelle plus trop son nom, Kevin Mien, qui a fait un post sur ce sujet-là, qui disait que tellement c'est devenu flagrant, l'équilibre de la justice, on a l'impression qu'on pioche un RHDP pour 10 personnes de l'opposition. Vous voyez, donc c'est cet équilibre-là que nous, on recherche. On combat pas la xénophobie par la xénophobie. Mon frère Denguele, ça se fait pas. Parce que vous deux, dans le même sens, vous êtes xénophobes. Et vous deux, dans le même sens, ce que vous dites là, c'est pas un droit de réponse, c'est punissable par la loi. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. C'est pas parce que quelqu'un a tenu des propos xénophobes qu'au-delà de le dénoncer, toi aussi, tu vas venir tenir des propos xénophobes. Et c'est dans ce clanisme-là, dans cette ethnophobie-là qu'on est. Et puis jusqu'à présent, on n'arrive pas à tourner la page. Si le président a réussi à tourner la page, et j'ai aimé encore ce reportage du ministre Mamadou Touré qui disait que chacun de nous en Côte d'Ivoire, durant ces différentes crises-là, a eu un brin de séquelles. Donc, il reconnaît que toutes les tranches de la société en Côte d'Ivoire, que ce soit l'Ouest, que ce soit l'Est, que ce soit le Nord, que ce soit le Sud, ont eu aussi des séquelles de cette crise-là. Donc, derrière, c'est le mettre ensemble et tourner la page. C'est ça qu'il lui souhaite. Donc, dire que le Nord est plus fort que l'Est ou l'Ouest, ainsi de suite. Donc, derrière, si ça commence, tout le monde va commencer. C'est pas ce qu'on souhaite. Parce que derrière, il y a des personnes qui n'ont rien demandé. Il y a des naturalisés qui se retrouvent au milieu, qui n'ont pas forcément cette fibre ethnique-là, qui se retrouvent au milieu, qui n'ont rien demandé. On combat pas la discrimination par la discrimination. Parce que vous deux vous inscrivez dans cette même veine-là. C'est ce que je tenais à dire. Maintenant, le cas de M. Damana Picasse, j'ai eu à revenir dessus ce matin. La justice va faire son travail. Jusqu'à présent, je crois qu'il y a le procureur qui a demandé 20 ans, je sais plus, j'ai pas trop d'informations là-dessus. Et après, on a demandé 10 ans, un truc comme ça, je sais plus. Et mon grand frère Véridique est revenu là-dessus. Je vais aller m'abreuver de plus d'informations et puis revenir sur ce fait-là. Et le cas de Nayo, moi, je le dis, c'est dommage qu'on arrive à ce stade où on cherche un bouc émissaire à ce qui s'est passé. Il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu des dégradations. Au lieu même de trouver un bouc émissaire ou de pointer du doigt un camp ou l'autre, l'objectif, c'est que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Parce que les soulèvements à la manifestation, les appels à manifester, là, il y a des gens qui ont demandé à ce que des personnes sautent. Moi, en tant que citoyen conscient, qui revendique aucune forme de procès moral ou éthique, moi, je ne sors pas. Donc, s'ils sont sortis, c'est parce qu'ils ont eu des revendications à mener, c'est parce qu'ils portent des revendications. Donc, moi, en tant que citoyen ivoirien, en tant que déjà partisan du droit de l'homme, je pense que ces revendications-là doivent être entendues. Et je l'ai dit, je le répète sur ce panel-là, je pense que quand mon grand frère Denguele a eu à lui dire, il parlait de nous, en tant que personne déjà éthiquement convaincue que c'est par le dialogue qu'on arrive à trouver des solutions plus sereines et plus pérennes, là. Moi, j'ai dit ici ce panel, au lieu d'opprimer ou au lieu de brimer cela, quand il parle de violence, il a dit quoi, violence légitime, au lieu de faire cette violence légitime-là, c'est mieux d'encadrer cela et c'est mieux de porter cela haut et fort. Parce que derrière, ce sont des manifestations, ce sont des revendications. Et j'ai même pris l'exemple du RDR dans le temps qui avait tellement réussi à occuper tout l'espace médiatique, réussi à occuper tout l'espace international. On poussait M. Laurent Gbagbo à rencontrer la chancelière, Mme Henriette Diabaté,
où il y a eu des pourparlers, il y a eu des discussions pour stopper une manifestation. Mais derrière, on sait plus ou moins ce qui s'est passé. Donc, c'est assez délicat quand on essaie de pas rentrer dans ce jeu-là, privilégiant le dialogue. Le président, moi, je crois en cela, c'est quelqu'un de paix, c'est quelqu'un qui prône un peu plus ou moins cette ouverture d'esprit-là, cette largesse dans la discussion. Donc, nous, en tant que citoyens, et vous, bien au-delà, en tant que membre même de son parti politique, en tant que membre même de sa vision politique, vous aussi, vous devez prôner la paix. Donc, dire qu'on pardonne pas à quelqu'un, franchement, c'est un peu fort, moi je le dis. On lui pardonne, mais ça ne veut pas dire que la justice ne fera pas son travail. Donc je fais mon micro sur ça, merci. Merci, merci infiniment. C'est à la d'émotion parlant ou pas? Il n'y a pas motion. Il y a pas, non, papa Véridique, pardon. Parce que ça a assez duré. Hein, cette cacophonie-là, ça a assez duré. Je dis, en 1990, Gbagbo Laurent, Dikoudou, qui n'est pas vraiment son nom, a foutu la merde, a manqué de respect à Nana Félix Houphouët-Boigny. Si vous êtes impoli là, si vous êtes maudit dans vos familles là, si vous êtes mal élevé là, c'est-à-dire la poisse qui suit vos papas et puis vos mamans et puis vous venez mettre ça sur ce panel là. Vos conneries d'enfants maudits là, ça va pas se passer cette fois-ci. Vos saletés de réconciliation de merde là, vos pardons de merde là, d'hypocrisie là, entre temps vous êtes des sanguinaires, vous êtes des casseurs, vous êtes des terreaux. On dit il n'y a pas match. Vous dites que vous êtes allé à l'école, que vous êtes des intellectuels poubelles de mon là-bas là. Oui, des faux intellectuels, des enfants volés de diplômes, des enfants, les parents ont falsifié les diplômes pour leur donner. Parce que ce n'est pas autant d'ado que vous avez eu vos diplômes. Ce n'est pas autant de papas donc que vous avez eu vos diplômes. Vous êtes partis ramasser vos diplômes là dans les chiottes, comme on a vu en 2000. Votre président, vos gens que vous supportez, allez donner non à un premier ministre. Oui, toi tu seras le premier ministre. Les enfants de chiottes, vous n'allez rien nous apprendre ici. Papa doit trop pardonner. Et vous-même vous dites que les citoyens ivoiriens, c'est pas tout le monde qui est politicien. Mais ceux-là, ils n'ont rien demandé dans la Côte d'Ivoire. Mais leur famille, leurs proches ont été déjà. À cause de qui? À cause de qui? À cause de vos papas microbes, maman microbe, comme vous, c'est Alan microbe, Makomia microbe, Jaxel microbe. C'est à cause de vous. Si le débat est fini, dites-nous. Hein, on va là-bas. Pas n'importe qui. Hein. Va là-bas. Microbe là. Microbe d'Akomia là. Des Ghanéens, quoi, des étrangers. Des étrangers où il faut donner un peu de chance encore. Bon, elle est descendue. Bon, rapidement, c'est vrai qu'il est descendu. Je ne veux pas. Ok, je disais que c'est vrai qu'elle est descendue. Mais Alan, dans sa prise de parole, a laissé entendre que le défi que j'avais lancé a été relevé à travers ce qu'il avait dit, en citant le cas de Kadhafi. Papa Véridique, s'il te plaît, parce que ces enfants-là, ils sont trop mal élevés. Je te coupe pas la parole, mais ils m'ont signalé. Ils commencent à me signaler parce que il faut frapper dans le tas. Vous êtes toujours doux, matin, midi et soir. Mais ces enfants microbes impolis, qui n'ont pas eu les vrais diplômes de la Côte d'Ivoire, que les parents même là connaissent la constitution, connaissent les lois, les institutions, mais ceux-là, ils disent coûte que coûte, ils vont rentrer dans les débats avec vous, malgré vos bonnes réponses. Ils disent niet. Ils disent niet, que tout ce que vous dites là, ça va nulle part. Et c'est non avenu. Et c'est ceux-là qui disent qu'ils ont étudié le droit. Et les sales droits de merde qu'ils utilisent sur les panels pour continuer à embobiner les Ivoiriens. On dit on ne veut plus ça. Qu'ils arrêtent d'insister dans la bêtise. Papa Véridique, malgré que papa a aidé, il donne des informations. Mais ces enfants mal élevés, mal éduqués en réalité, poursuivent leur médiocrité et voulant empoisonner nos jeunes qui veulent vraiment avancer. Oh oui, vous avez parlé de la jeunesse, il faut donner, comment on appelle ça? Aujourd'hui, il faut inscrire la jeunesse au Parlement, hein, à l'Assemblée nationale. Vos jeunesses que vous avez voulu dans les autres pays là, qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer comme catastrophe que Gbagbo, votre père, votre mentor a créé là? Vos soi-disant jeunesse au Sénégal,
chez les AES au Mali, au Burkina, au Niger, qui sont en train de foutre la merde là-bas là. Ils ont produit quoi? Ils produisent quoi? C'est pas en Côte d'Ivoire qu'ils sont versés comme vous là. C'est pas en Côte d'Ivoire vous êtes versés comme ces gens là. Si aujourd'hui là, ça ralentit dans le social là, c'est parce que vos supporters de merde de AES là, les Camerounais, ils viennent vendre terrain en Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous les désordonnés, les toxiques, les minables là. De Akomia, de Alan Anjaxel. C'est votre médiocrité là qui fait qu'aujourd'hui le Camerounais vend terrain en Côte d'Ivoire. C'est à cause de votre méchanceté, votre sale haine là. Qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est les étrangers qui vendent nos terres. C'est à cause de vous, la merde là, qui ne sait pas faire la différence entre critique instructive ou bien critique médiocrité là. Vous critiquez dans le vide. Vous critiquez parce qu'il faut critiquer. Qu'est-ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire depuis que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir? Qu'est-ce que vous avez imposé comme critique qui va dans le bon sens des Ivoiriens? Nada, rien du tout. On vous caresse au sens du poil. Mais vous êtes des vauriens tellement, vous êtes des minables, et je vais insister là-dessus, vous êtes médiocres comme c'est pas possible. Vous êtes jaloux, vous êtes des envieux. Votre haine qui vit dans vos familles là, ça va vous ronger quand ça va vous faire ce que vous connaissez. Parce que le président est venu pour travailler pour la Côte d'Ivoire, il n'est pas venu pour travailler pour les médiocres comme les dames la picasse de merde, les galères de Plichéric Balais, qui disent qu'ils ont des familles, ils ont des mères. Nous, on a des mères, on a des pères, on a des grands-pères, on a des grands-mères. Et on veut que nos parents voient nos petits-enfants, leurs petits arrière-petits-enfants aussi. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. On vous parle en douceur, vous êtes là, avec vos voix de serpent là, avec vos voix de serpent, vous allez venir faire croire que vous êtes des innocents. Oh, les vrais dangers là même, c'est ceux avec qui vous discutez ici. Les vrais microbes, les vrais serpents là, c'est les enfants là qui sont sur les panels ici à raconter n'importe quoi. Et on dit stop, on ne veut plus ça. Malgré les bons sens de ces pères là sur le panel, non, ils vont venir raconter du n'importe quoi. Et c'est ceux qui se font appeler des enfants intellectuels, qui se font appeler des intellectuels. Qu'est-ce que vous appelez intellectuels? Vos réalités que vous nous propagez matin, midi et soir là, la médiocrité que vous nous distribuez matin, midi et soir, et qu'on a vu clair dans vos jeux, et qu'on dit non, qu'on ne veut plus de ça, et qu'on dit stop, c'est bon, ça suffit. On en a marre. Le président a trop pardonné. Même pour sa mère, il a pardonné. Toi, ta mère, à combien on peut aller la déterrer après enterrement? Toi, Axel, ta mère, là, on peut la déterrer, puis après, on peut l'enterrer, puis la déterrer? On peut faire ça? Ange Axel, ta mère, là, on peut l'enterrer, puis la déterrer? Et ce monsieur, c'est de lui vous parler, quand il n'y a pas pardon, que vous n'avez pas de sentiments. Alors qu'on a prévenu aux Ivoiriens, ne sortez pas. Si vous ne voulez pas aller voter, restez chez vous. C'est ce qu'on a toujours dit. Si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas ceux qui sont partis pour les élections, restez chez vous. C'est ce qu'on a dit. Mais vous, votre grande sale gueule là, vous avez pris ça pour venir nous rabâcher les oreilles ici matin, midi, soir. Quand ils ont le plein droit de sortir, quand on vous pose des questions, mais vraiment, il n'y a même pas un même qui est mieux que l'autre. Parmi vous là, vous passez votre temps à raconter du n'importe quoi, et maintenant les choses arrivent. Non, je suis pour Nayo, non, je ne suis pas pour Nayo. Tout ça, c'est quelle comédie ça? Et les parents du gamin du cavalier, ils ont dit stop et non. Non à ce que les opposants vont créer encore en 2025. Parce que génocide là, vous avez vu la démonstration. Ça démontre qu'ils aiment qu'il y a les génocides dans les 4 points cardinaux. Oui, l'opposition que vous voyez, médiocre, sale là. Vous voyez ce qu'ils provoquent? Ils aiment ça. Ils aiment ce mot-là. Ils aiment le sang. Oh mon Dieu. Entre-temps, c'est eux qui ont créé des églises. Mais là, combien microbes de Gbagbo là, ils n'en parlent pas. C'est sur les opposants, les refondateurs FPI, PPSI, MGC, COGEP, Sorogium, les groupes là, qu'ils ont construit des églises à la place des écoles, à la place des universités, à la place des hôpitaux. Ils n'ont pas fait ça. Et vous allez venir ici pour nous raconter du n'importe quoi. Et les pères intelligents, plus diplômés que vous allez vouloir les contredire. Ah non, moi je ne suis pas dans le débat contradictoire. Quand non, je vais être descendu en insulte. Non, c'est la vérité. Il faut accepter la vérité. Parce que vous n'avez jamais accepté la vérité. Chez Ado même là, il y a des critiques. Mais critiques objectives. C'est pas critique de médiocrité. C'est pas critique de minablerie que vous venez montrer ici là. C'est pas les trucs la chialie que vous avez toujours voulu créer sur cette terre là, qu'on n'a jamais voulu. Vous acceptez des dictateurs qui sont dans les pays AES de merde là, qui foutent la merde matin à nos frontières. Vous voyez, vous attendez, vous vous informez bien. Vous êtes au courant, mais vous faites
semblant quand vous arrivez ici. C'est les papas là qui vont vous doloter. Moi, je ne vais pas vous doloter. Non. Je dis, c'est 5 à 10 ans qu'il y a entre nous. Hein. La voix là, ça fait genre tu es âgé. Mais il y a vous frapponner dans vos mensonges là. Vos poisons que vous voulez envoyer sur ce panel là, pour votre raison, sur la Côte d'Ivoire. Non, vos venez de soi-disant innocents, vos serpents là. Vous voyez que qui est bête pour jouer avec un serpent? C'est pas moi qui joue avec un serpent. Son petit, son vieux de naître, c'est la même chose. Les enfants des serpents là qui sont sur les panels, ils pouvaient nous faire chier. Et tout le temps, les pères vont venir, ils vont parler gentiment, ils vont les faire comprendre que non, mais ils disent niet. Parce que c'est dans leur sang. Cette malédiction là, cette souffrance là, cette haine là, cette médiocrité là, c'est dans leur sang, c'est dans leur corps, ils sont nés avec. Pendant que le papa et la maman étaient en train de faire le mougouli là, c'est la haine du Nord qui prenait pour faire le bruit. Oui, les parents, c'est moi qui vous dis ça. Quand ils m'applaudissaient pour faire sortir les Akomias, les Ange-Axel, les Salana. Maman Aïda, s'il te plaît, faut tirer un peu ton frère, mais. Maman Aïda. Ça depuis moi, secret. Maman Aïda, il y a qui maman. C'est énervant. Je suis resté 3 h 4 heures, faut pas me faire ça, mon papa, c'est ça depuis moi, secret. C'est énervant, en fait. C'est énervant. On les parle, ça rentre pas. On n'a qu'à parler, il faut les allumer, vas-y. C'est pas possible. Même le père, apôtre, il va venir, il va parler gentiment, poliment. Mais ces enfants mal élevés là, ils vont venir dire, non, j'ai motion. Motion dans quoi? Dans ce que le père va venir dire. Le père, même la dernière fois, il est venu dire, oui, je vous demande pardon. Eh oui. Même les grandes personnes demandent pardon. Et ces serpents venimeux là, qui viennent de naître là, vous allez jouer avec eux pour dire non, qu'ils ils sont inoffensifs. Oh mon Dieu, je vous en prie, ne rentrez pas dedans. Ces enfants serpents qui viennent de naître là, ne croyez pas qu'ils sont inoffensifs. Ah mon Dieu. Parce que le père là, il va parler tout à l'heure, mais vraiment avec tout ce qui va avec pour nous toucher le cœur. Mais ces enfants serpents là vont venir dire le contraire. Et c'est dans ça que nous on doit rester pour écouter ces merdiques là. Pourquoi on va accepter ça les parents? Il faut stopper ça. Il faut envahir la toile pour dire non. On veut que les Ivoiriens vivent. On veut que les Ivoiriens soient en paix. On veut que les Ivoiriens vaguent à les occupations. Qu'ils se promènent dans la Côte d'Ivoire. Sans souci. Sans peur. Oui, mais si papa n'est plus là, il y aura des hommes et des femmes qui vont lutter, qui vont voir les petits défauts pour critiquer pour que ça soit positif. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas d'attaquer quelqu'un pour le faire du mal, non. On dit critiquer pour que les gens avancent. Pas pour venir mentir à bout de champ. Pas pour venir mentir à bout de champ. Ça suffit, stoppez ça, arrêtez ça. Moi, j'ai pas l'air dans comment on dit le dos de la cuillère. Il y a rentré dans la bouche de cuillère là. Il y a rentré dans la bouche de cuillère là, pas dans le dos de la cuillère. Parce que vous avez trop exagéré. Vous avez trop insisté, persisté dans la bêtise. On dit on ne veut plus ça. On veut que les Ivoiriens restent en paix. On veut que cette vraie paix-là, elle règne sur la Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde entier est en Côte d'Ivoire. Tout le monde entier réussit en Côte d'Ivoire. Et pourquoi c'est vous là, tout le temps, tout ça mauvais? Parce que vous êtes des gens sales. Parce qu'à chaque moment, vous sentez mauvais. C'est votre odeur qui pourrit dans vos corps là. C'est ça que vous voulez que les autres là sortent là. C'est pourquoi vous venez faire sortir ça de votre sale bève là. Papa ne va pas prendre votre souffrance là. Non, il a trop souffert. Mais au jour d'aujourd'hui, il sait qu'il y a des gens qui l'aiment. Même Jésus, vous l'avez combattu. Même Dieu, vous le combattez chaque jour. Parce que vous venez faire des débats contradictoires pour dire non, on veut que les gens sortent par les diable. On ne veut pas que les gens restent à la maison. Non, il faut des sacrifices. Parce que c'est ça qui nous plaît. C'est dans ça là que nous on jouit. Ah non, on ne veut pas ça. On ne veut plus ça. Il faut arrêter un moment. Arrêtez vos semblants vous vous réjouissez quand vous êtes dans votre chambre là-bas. Et dès que vous sortez, non, compassion, on se connaît. Ceux qui disent la vérité là, c'est nous là, c'est pas vous là. C'est pas vous l'opposition menteur là, qui vous cachez après pour aller prendre tout chez les gens qui sont au pouvoir là. Et quand vous êtes devant nous, non, c'est eux qui sont dangereux. Les vrais dangereux, mes parents, je vous dis que c'est ceux qui vous font croire que non, ils sont en train de critiquer le gouvernement, bien ceux qui sont en place. Non, les vrais dangers là, c'est eux en réalité. C'est eux là, ils vous empêchent aussi d'aller vers ces personnes qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Parce que eux là, ils ont tous les bénéfices. Et grâce à Saleh Tiemoko, les privilèges là, à Saleh Tiemoko leur donne les informations. Mais quand il vient sur la toile, il fait croire que le gouvernement est démon.
On dit non, on ne rentre plus dans ça. Les parents, allez bien vous renseigner. Il y a des privilèges. Oui, c'est là pour vous. J'ai déjà dit, la jeunesse là, concentrez-vous sur la formation, sur l'apprentissage. C'est très important. Que de vouloir dire non, allez-y à l'Assemblée nationale là-bas pour dire oui, nous là, on veut travailler pour telle jeunesse, parce que dans nos quartiers, dans nos villes, c'est faux. C'est un privilège qui est dans législative là, c'est ça, ils veulent tirer dedans. C'est pourquoi ils sont chauds. Sinon, c'est pas autre chose. Non, arrêtez. Vous croyez qu'on est con? Vous croyez qu'on est bête? Les Ivoiriens vont choisir ceux qui vont vraiment. Parce que les législatives là, on frappé aussi, on critiqué. S'ils ne font pas, on va parler d'eux. C'est de ça qu'il s'agit, on ne va pas se taire. Donc, c'est pas en prenant un jeune que vous allez croire que ça va être facile quand il va arriver là-bas. Oui, dans ma ville là, il va dire quoi? Quand il n'y a pas l'eau, quand il n'y a pas courant, quand il n'y a pas château d'eau, quand il n'y a pas université, il va venir dire quoi? Il va venir dire quoi? S'il n'y a pas jeton de législative qu'il veut prendre là, il va venir dire quoi? Donc nous là, on le dévancer dans ce qu'il va dire là. Ça veut dire que la première des choses là, tous les petits trucs que nous on a mis à côté au chaud là, c'est même pas au froid, au chaud. Et les deux côtés, si vous voulez, on a mis à côté là, c'est ça là, on va prendre là. Et puis dès qu'ils sont députés là, on va frapper dans le tas. On va pas regarder à faire des partis. Parce que c'est de ça qu'on parle. Vous êtes là, vous adorez, ils sont en train d'adorer quelqu'un qui a toujours mis la main dans la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais fait avancer l'esprit des jeunes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui veulent même pas rentrer dans les jeux, ils les mettent dedans. Mais les gens comme à combien là, ils prennent son petit frère de 10 ans, 15 ans, pour dire qu'il faut me suivre aussi dans ma mentalité sauvage que j'ai là. Même dans ma mentalité d'abruti que je suis là. Vous êtes abrutis. Vous êtes des abrutis. C'est fini pour vous en réalité. Parce que pour revenir à la raison là, mon Dieu, hein, c'est que c'est dans 10 ans encore. Adola, il va frapper tout le temps. Et nous, on sait qu'il y a des gens qui seront là pour frapper aussi. Donc, c'est pas vous là qui allez venir nous dire le contraire. Et puis, nous, on tombe dans la bêtise humaine. Non. Nos parents vont vivre longtemps et longtemps comme vos parents là. Quand ils atteignent les 80, 90, 100 ans, vous êtes heureux là. C'est quand nos parents de Côte d'Ivoire là, et même de la diaspora là, ils vont voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ceux qui ont fait l'erreur de tomber dans vos bêtises aujourd'hui qui disent qu'il faut les semblant de reconnaissance ou même qu'ils reconnaissent ça. Nous, on s'en fout de ça. Mais nous, on dit simplement que oui, la Côte d'Ivoire, elle va avancer. Elle est dans la paix, elle est dans la sécurité. Et parce que ceux qui sont là, c'est les vrais hommes qui sont en train de maintenir l'ordre. Et ce ordre-là, on dit la justice doit être faite. Ce monsieur-là, qui a déjà les 3000 là, c'est lui en réalité, c'est lui le fautif. Là, il va passer les années, mais quand il va ressortir, je vous jure même, est-ce qu'il aura la force même de marcher? Il n'aura pas la force de marcher comme son mentor. Il va pas avoir cette même force. Donc lui là, il va sortir vieillesse qui va le prendre là. C'est son corps même qui va l'interdire même de faire quoi que ce soit. Et c'est ce qui va se passer. Oui, vous qui envoyez les enfants des gens et puis leurs parents, je ne sais pas si eux-mêmes ils sont... Oui, il y a des semblants conscients. Il y a des semblants conscients. Comme Nayo là, c'est des semblants conscients. Parce qu'ils savent ce qu'ils faisaient. On ne les voyait pas sortir. Hein. Ils ont tous des téléphones. Oui, mes parents, ils ont tous Internet là-bas. On n'a pas vu un qui est sorti pour dire, les enfants, arrêtez ce que vous faites là. Non. Maintenant, quand ils ont fini de faire les sacrifices, maintenant ils sortent pour dire, oui, on va faire les funérailles. On vous dit toujours, hein, les parents, on vous a toujours dit que ceux-là, ils adorent les funérailles. Et c'est les funérailles qui sont venus nous démontrer. Eux, s'il n'y a pas de funérailles, ils ne sont pas à l'aise. Non, alors que c'est des trucs qui sont naturels. En temps réel, là, quand tu dis tu crois en Dieu, là, c'est naturel la mort, là. Oui, même s'il y a les petits sorciers comme les Akomia, Ange Axel, c'est Alan, là, qui sont là pour pouvoir donner les attaques aux gens, hein, pour que les gens tombent, hein, AVC, tout ça, là. Mais c'est pas toi qui va me donner AVC, tout ça, là. C'est Dieu seul, parce qu'il sait dans quel combat je suis. Ce combat-là, j'ai dit, mes parents doivent vivre. Dans ce combat-là, j'ai dit, mes parents doivent voir, comme Bloco, oui, comme Denguele, comme Côte d'Ivoire, oui, même Sac de Piment. Je veux qu'ils voient leurs enfants, leurs petits arrière-enfants. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui est important. Pas votre médiocrité pour empêcher les gens de voir 2030, 2040, 2050, 2100 même si vous voulez. Oui, ils ont le droit aussi comme vos parents ont vécu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on a toujours voulu. Et c'est ce qu'on demande. Vous comprenez? Donc des gens qui ont leur famille, ils les mettent à l'aise, ils profitent de la vie, ils profitent de tous les largesses de la Côte d'Ivoire, de tous les diamants hors de la Côte d'Ivoire. Tout le bénéfice de la Côte d'Ivoire, ça doit rentrer dans eux, leur famille. Hein? Et puis ils se font passer pour des politiciens. On dit stop, on n'en veut plus. Merde alors. Merci. Merci à la mère. Merci infiniment à maman Aïda. Merci beaucoup à la maman Aïda. Bloco, tambour et tonnerre d'applaudissements pour la maman Aïda. Ouais, ça fait des années, elle est en bas dans les commentaires, elle parle pas. Et elle a décidé de monter ces temps-ci pour dire son ras-le-bol. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop.
Et c'est nulle part ailleurs, c'est à Ivoire Débat. Continuez, chers frères, à tapoter, à partager, à liker. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons aujourd'hui encore la grâce et le privilège d'accueillir un serviteur de Dieu, un instrument entre les mains du haut, du très puissant, un homme de prière, de passionné. Sans plus tarder, recevons, chers frères, chaleureusement, le révérend apôtre, que le Seigneur a oint pour nous apporter sa parole aujourd'hui encore pour une fois. Bonjour, révérend apôtre. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour, mes frères, mes soeurs, ma maman qui vient de parler, tout le monde sur ce panel et vous qui nous écoutez, que Dieu vous bénisse. Vraiment, ma maman a dit beaucoup de choses qui sont des paroles de vie, en fait. La vérité est le seul instrument, est l'instrument qui donne la vie. Le mensonge est un produit prohibé, mais qui a pour mission que de la destruction de la vie humaine. Je voulais dire à tout le monde sur notre canal Ivoire Débat que les fondements de la Côte d'Ivoire sont rétablis. Les fondements de la Côte d'Ivoire sont rétablis. À un moment de notre histoire, le frère Denguele, que j'aime beaucoup écouter pour ses francs dits, c'est un français parlé, et très souvent recadre sur le plan du droit, à savoir comment la Côte d'Ivoire était. Et je dis que le fondement est rétabli, pourquoi? Pour une simple raison. L'histoire ne se fait pas, mais c'est l'homme qui fait l'histoire. Je l'ai déjà dit, et je le répète encore aujourd'hui, que le fondement est mis en place, est rétabli. Je vous ai dit que le président de la République, qui est réélu aujourd'hui, c'est une grâce et c'est un privilège. Ce monsieur a un mandat de donner joie à nos parents qui sont allés avant nous. C'est vrai, tout le monde parle et la maman vient encore de dire beaucoup de choses qui sont vraies. Quand nos ancêtres venaient sur ce périmètre de terre appelé Côte d'Ivoire, mais si vous voulez simplement qu'on vive la vérité, honorons ceux qui doivent être honorés. Vous voyez, avant-hier, j'ai été sujet d'insultes parce que j'ai dit que quand on parle de justice, c'est une seule phrase. Célébrer ceux qui font le bien, punir ceux qui font le mal. Voici le mot de la justice. Et ça, je ne le tire pas de ma connaissance idiote, mais je l'attire de la connaissance de la Bible. Et tous ceux qui veulent ce passage-là, mais ils n'ont qu'à venir sur Ivoire Débat, demander, je vais leur donner. Et ils vont lire. La justice, quand on parle de justice, c'est célébrer les gens qui font du bien et punir ceux qui font le mal. C'est pourquoi Dieu a établi sa justice. Dans sa part, a dit ce qu'on appelle le paradis. Il faut être bon. Il faut faire le bien pour y aller là-bas. Quiconque fait le mal n'ira pas. Alors, ce père qui a été mandaté, vous savez, dans une famille, il y a quelqu'un qui peut être incompréhensible dans la famille. Mais c'est pas parce que tu es incompréhensible que tu es dans la vérité. Et donc, parmi les enfants que ce grand leader, Félix Houphouët-Boigny, a préparé pour conduire la navire Ivoire, il y a eu des chocs. La maman a parlé de malédiction. Pardonnez, vous qui nous écoutez et qui envoyez vos paroles blessantes. Nous n'allons pas être comme vous. Nous sommes à Ivoire Débat. À Ivoire Débat, il y a un esprit qui est conçu et qui est exprimé. Amener la personne perdue à la vérité. Dans la simplicité, mais avec des arguments que vous ne pouvez pas changer.
Quand un enfant dit à son père, prenons l'exemple du mot voleur, est-ce que vous savez l'implication? Connaissez-vous la saleté que vous avez déposée sur des générations? Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, j'étais petit, bébé, je n'ai pas dit pas bébé, mais au feu voleur, jusqu'à ce que le vieux a été obligé de se justifier en disant qu'il est né dans l'argent et que ce n'est pas sa souffrance que... Voyez, déjà là, le mot malédiction veut dire une mauvaise diction, maldiction, ce qui est négatif, le contraire du positif. Ce monsieur, son excellence, le président Félix Houphouët-Boigny, je crois que mon frère Denguele est là, je ne sais pas si je l'ai dit sur ce panel, mais j'ai dit, maman Houphouët-Boigny est encore vivante. Qu'est-ce que ça coûte? Et ça, je prie Dieu. Et ça, je vais le dire à la fin, certainement avec mon frère Sac de Pima, les mamans, enfin, vous verrez si c'est bon, on le fera. La femme la vit encore. Dans l'agonie de son mari. Lorsqu'on traitait son mari de voleur, de ceci et de cela. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir la douleur que cette femme a endurée? Et moi, j'ai dit une chose. Si les gens parlent de paix, de paix, de paix. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de haine. Maintenant, si vous voulez qu'on aille dans la profondeur de la paix, je vais vous dire que vous, qui trouvez qu'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, je vais vous dire qui est la paix. Rassemblez, je ne sais pas si on va prendre le stade de Bill Paix ou bien je ne sais pas quoi. Et on va faire asseoir Mme Houphouët-Boigny, qui a 93 ans, je crois, et s'en va dans la centaine. On va la faire asseoir. Et vous qui l'avez traitée, parce que elle et son mari sont une seule personne. Donc, elle sera assise et nous tous, on va se coucher devant elle pour lui demander pardon. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. On ne vient pas sur Ivoire débat pour venir parler de politique. Non, on s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous de politique. Mais je suis avec mes frères sur ce panel pour le bien-être de l'âme de l'homme et la longévité de l'homme. Tu ne peux pas faire le mal et puis prospérer. Non, même si tu prospères, tu ne dureras pas. Qui ouli soma, qui fanen, qui banen, qui korkenen, qui domzo, kamaro le kat aussi konen. Il est que mort, sur du malé. Il est ouli soma, qui fanen, ali ni oula qui fanen, la qui fanen, la qui fanen. Ate yafa, ate haklita, ate chekroba, haklita. Mais pas maintenant faut parce que mon chum en bas maintenant déum. Hey, ate haklita. Mo be wuli ka kokolonke. Ba maintenant dengue wuli ka katu autre quoi. Il y a fait qui le fa. Qui choutra. Kata jahamana. Hey, il y a pas maintenant dengue yen quand même mafunyina kafunyina. Mafunyina bi. Ambola yuromina. Il est malon. En fao kasraka mi bo. Il malon. Oga salamita. Il malon. Comment te fola kaf? Comment? Tchekoroba kalon. Niga tchekoroba ya te foi forade. Il est pas faire ata yuromina atalai. Ashigilai. Kanasi. Aye yuromina bi. Na betu wila ka monu mna. Ka faunina. Ka bobira atena nye. Min mankan ya atena seye nanka o haklita fin chou kolon mi ba faire ke o yere ballon o bena dabla mais o kalon o ye kolon min kela no ka kuma do bena gbawko he ite haklita mo ite haklita musomi komana anya kola musomi komana san kuma me be fola hamamea dɔwɔ bɛ kɛ ɲɛ jumɛn ma ala ma fɔ ka ɲɛ na jamana kan jamana na
Kanasa yo, Sarah, yo Toto, yo Chiche, Annana, Ka, Sarata, Sarami Kakan, Mik Beke, Kanfa, Amba, Ankromso, Ogusoudia, Moudin, sous le bagné, Moudin sous le bagné, Ambamso Ka Angulo, Kana, du Kolokan, Kana Kokolon Kea, Meklen de Fobi, Nda Fosintoni. Cɛkɔrɔba bɛ saraka min bɔra n m'a f'u ɲɛna n'an ma hakɛ to n'an ma hakili ta yanni cɛkɔrɔba bɛ min an fa min sara yanni a bɛ o hakili jigi ile min ye denmisɛn ye fɛn ba min bɛ nana i tɛna ye n b'a ɲini bamanan fɛ n bɛ min fɔra bi n ye bamanankan fɔ ka bamanankan fɔ n b'a fɔ de ko ka ɲamangolo ta i ɲamangolo ye so kɔnɔ i y'o ɲamangolo ta ka bila kɛnɛma mɔgɔ dɔ bɛ tɛmɛ ka taga o ɲamangolo kelen ta ka na sigi so kɔnɔ a ye kɛ ɲamangolo ye dɛ mɛ ka ɲamangolo bɔ so kɔnɔ a kɔrɔ le ko ka an ka ɲamangolo bɔ an ka takara k'a jeni an y'a si kolon kan ka jeni an ka cɛkɔrɔba hakili ta ka don an y'a faw an baw an ka lɔnw an man lɔnw an bɛ taga o kɔ an faw a ye yafa fɛn ba bɛ nana dɛ bamanankan an ka hakili ta les grandes choses qui arrivent là ma soeur l'a dit nous n'allons pas échapper à ça. Mon frère Denguele, mon frère Pima, tous, le même bloc, tout le monde, tous ceux qui nous écoutaient ici, on vous annonce la bonne nouvelle. Nous sommes dans une élection. Regardez, il y a deux élections. Il y a l'élection qu'on vient de faire pour mon grand-père et l'élection que Dieu est en train de choisir les gens pour les 100 ans qui arrivent. Ceux avec qui il va faire des grandes choses, ceux qu'il va bénir. Je prie et je déclare sur mon panel qu'aucun de mes frères qui sont sur ce panel ne mourra avant d'avoir réalisé ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Aucun d'eux. Je dis, aucun de mes frères ne mourra avant qu'il n'a réalisé ce pourquoi il est venu sur cette terre-là. Arrêtez vos venins. Ivoire débat est l'antidote. Ivoire débat est l'antidote. Nous voulons marcher d'un même pas, faire ce qui est bien. Ses mamans parlent, ses frères parlent, nous parlons, nous continuons de parler. Mais vous parlez de Nayo. Regardez, je ne veux pas parler de ça. Mais je vous demande une seule chose. Arrêtons de faire le médecin après la mort. C'est nous qui avons incité les gens à faire le mal à Nayo. Et c'est ce que depuis mes frères et sœurs, mes mamans, sur ce panel, on essaye de vous amener à sortir de là. Vous n'allez pas continuer. Écoutez, c'est mort dans l'œuf. Le mal est mort dans l'œuf. L'Ivoirien est en train de sortir sa vraie identité. L'Ivoirien ne parle pas mal à son grand frère. Il ne parle pas mal à sa grande sœur. Il ne parle pas mal à sa femme. Il ne parle pas mal à son père. Il a du respect, il a de la considération. Je vous dis une chose, que vous soyez d'accord ou pas. Ce grand-père, qui est mon grand-père à moi, et qui est le grand-père de toute la Côte d'Ivoire, et l'Afrique et même le monde, regardez-le. Il ne parle pas. Il n'insulte pas. Il dénigre pas. J'aurais appris de par un de mes parents qu'il a le temps pour tous ceux qui travaillent avec lui. Il les respecte et il leur donne la considération. Je vais chuter en disant ceci. Cet homme est une école.
c'est une école. Ma sœur l'a dit tout à l'heure. Accepterez-vous que votre mère soit profanée comme nous l'avons fait? Je ne dis pas vous, puisque je suis ivoirien, même si je n'étais pas là-bas. Croyez-vous que cette malédiction, quand vous insultez, vous fouez, malgré que nous n'avons pas été là, vous croyez, vous ne voyez pas le mal que ça fait? Je dis aujourd'hui, bénis soient tous ceux qui sont sur ce panel, qui prennent leur argent, qui prennent leur temps, qui prennent leur énergie pour sortir la carte d'identité de l'Ivoirien. Dieu vous bénisse. Quant à ce qui concerne Damanan Picasse, ben, il n'a qu'à comprendre. Notre sœur Anne Cassé a parlé plusieurs fois. Mais Galates 6:7 dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Nous là, mes mamans, mes frères, Denguele, Sac de Piment, Bloco, maman Anne Cassé, Juliette, toutes ces personnes qui sont sur ce panel sont des personnes que Dieu a choisies pour vous donner un message. Le message c'est, vous nous haïssez, vous parlez mal, vous complotez, vous êtes des prédateurs. Mais ceux qui sont sur ce panel sont déshabillés de ce vêtement, c'est pourquoi nous vous parlons d'amour. Il est temps de vivre. Il est temps de bénéficier des grandes choses qui arrivent. Et il est temps de vous déshabiller de votre tenue de haine, de jalousie, de rivalité, de querelle, d'animosité, de complot, de destructeur de vie humaine. Nous allons continuer de crier pour que le sang de quelqu'un ne parle plus. Vous voyez, quand vous envoyez quelqu'un et qu'il meurt, son sang crie vengeance contre vous-même. Il est temps de tout arrêter. Parce que la grandeur de l'ivoire a commencé. Les fondements sont remis en place. C'est vrai, vous ne voulez pas vous inonder dans ça, mais je vous ordonne de vous inonder. Parce que le mal ne triomphera plus jamais sur le bien. Le bien est debout. Et il est debout pour cette génération. Il est debout pour les générations à venir. Tout est mis en place pour que mes frères et mes sœurs, moi-même y compris, la grâce nous soit accordée de vivre et de voir vivre et de comprendre la vie. Frères, sœurs, maman, amis, c'était juste ma contribution pour vous dire, le mal ne dominera plus. Le bien a pris le dessus. Que chacun prenne son sac et qu'il nous rejoigne dans le train du bien. Frère, Sac de Piment, c'est là que je vais m'arrêter. Bloco n'est pas là pour mettre de tambour, pour, n'est-ce pas, le révérend apôtre. Merci infiniment, homme de Dieu. Merci pour cette parole vivifiante et remplie d'onction. Amen. Oui, une parole vivifiante et remplie d'onction. Que le Seigneur continue de vous utiliser comme un instrument de lumière et de vérité. Amen. Oui, merci beaucoup, homme de Dieu. Vous êtes toujours la bienvenue chez nous ici à Ivoire Débat. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci bien, révérend apôtre. Merci. Les gars, s'il vous plaît, vous aimez écouter des paroles douces, des bonnes paroles, des paroles de Dieu. Mais par contre, vous n'aimez pas tapoter. C'est ça votre problème. Vous n'aimez pas tapoter. C'est grave. Et le pasteur, le révérend vient de parler, et vous êtes là sans tapoter. Mais c'est grave. C'est grave. L'apôtre a parlé. Et Damana a été siri. Il a été siri comme un rat d'égout. Et vous êtes en bas, vous écoutez, vous êtes heureux, mais messieurs sont assis dans les salons, et puis ils ne tapotent pas. Pendant que l'apôtre parle, vous ne tapotez pas. Les gars, s'il vous plaît, donnez de la force au panel. Maman Anne Cassé, bonjour à vous. Bonjour, Maman Anne Cassé, bonjour. allez-y, on écoute. Allez-y. Bonjour. C'est là que, bonjour, révérend et tous ceux qui sont là. Bonjour, maman Anne Cassé. Tu m'as manqué, maman Ah, Cassé. Bonjour. c'est Dangele. Bonjour à tous. C'est là qu'il ne faut pas douter de la justice de Dieu. Ne doutez pas de Dieu, les gars.
Dieu il n'est pas pressé, hein, il fait des trucs doucement, doucement. Quand on vous dit que Dieu il est amour, mais sa patience a des limites. Voilà des gens qui ont eu la chance de se ressaisir, de participer à construire la Côte d'Ivoire, mais qui refusent. Voilà des gens qui ont eu la chance que les autres n'ont pas eu. Vous savez, Dieu n'aura plus aucune pitié pour ces gens-là. Non, 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 non. Dieu n'aura plus aucune pitié pour ces gens-là. À l'époque, j'ai prié beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, j'ai prié beaucoup, mais c'est à cause de tout ça que j'ai été découragé. Un jour, ma mère est venue me rendre visite. J'ai dit, c'était avant la chute de Laurent Gbagbo. J'ai dit, maman, j'ai vu ton fils là, il est en prison. Je ne sais pas pourquoi, mais les groupes là, il y en a qui voient, il y a des choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire, tes fils là, je l'ai vu en prison. Bon, vous savez, on n'est pas prophète chez soi. Mais quand tu es dans une famille et que tu parles, tu dis ce que vous êtes dedans là, c'est pas bon. Apprenez à écouter les gens, même s'ils ne sont rien. Même si vous pensez que vous êtes arrivé à un certain sommet, apprenez à écouter les gens. Le chemin que ceux-là, ils ont pris, ce n'était pas un bon chemin. Quels que soient les milliards que tu as, si tu ne défends pas des valeurs, ce n'est pas bon pour toi. Tu n'arrives nulle part, les gars. On ne peut pas être excité comme ça à cause de l'argent. Il faut défendre des valeurs. Vous êtes venu au pouvoir, il n'y a pas eu la paix. Vous êtes venu au pouvoir, vous avez armé les gens. Pour aller de domicile à domicile, déjà les gens. Vous êtes venu au pouvoir, les gens tombent, les Guy Robert tombent, Théier Emile tombent. Allez visiter les gens, même les médecins, vous les visitez dans les campus universitaires, vous visitez les gens. Vous avez sémé la terreur. À cause de l'argent, vous êtes parti soulever des déchets pour venir déverser en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont morts. Comment vous pouvez vivre comme ça? Et puis vous êtes là, vous êtes heureux. Mais malgré tout ça, vous avez persisté dans le mal. Vous n'avez pas gagné les élections, vous avez sémé la terreur, vous avez dilapidé l'argent de la BCAO, vous avez fait ça. Mais le président Alassane Ouattara vous a donné la chance de venir vous ressaisir et commencer à zéro. Cette chance-là, on ne donne pas à n'importe qui. Les gens qui étaient condamnés à rester en prison 20 ans, qui ont sémé la terreur, Dieu leur a donné la chance. Vous n'avez pas saisi la chance. Vous avez décidé de sémer la terreur et d'empêcher ce peuple-là de vivre en paix coûte à coûte. Tant que vous vivez, ce peuple ne doit pas connaître la paix. À ce stade-là, Dieu est obligé d'agir. Ivoiriens, à ce stade, là où on est là, après tout ce que les Ivoiriens ont vécu, à ce stade-là, celui qui ne parle pas de la paix, Dieu est obligé d'agir. Il est obligé. Il n'a plus d'autre choix. Dieu, il est obligé d'agir, les gars. Depuis 2011, les Ivoiriens, aucun Ivoirien ne devait parler de la rue. Aucun Ivoirien ne devait parler de la guerre. Aucun Ivoirien ne devait parler de la haine. Après tout ce que les Ivoiriens ont vécu. Mais Dieu il nous a enlevés au sous-sol de la détresse. On a vu le jour. C'est la chance que les Rwandais n'ont pas eu. Et des milliers il y en a des pays africains, ils n'ont pas eu cette chance. Mais nous, Dieu nous a empêchés comme ça. Il nous a empêchés. Y compris tous ceux qui ont semé la terreur. Il dit, à partir d'aujourd'hui, la paix. Mais il y en a qui disent non. Tant que nous, on n'est pas au pouvoir. Et même quand vous êtes au pouvoir, l'Ivoirien n'a pas la paix. Vous dites que non, vous allez forcément rester au pouvoir et puis continuer à semer la terreur. Les gars, aujourd'hui où on est là, en 2025, là, quiconque qui va semer la terreur, c'est Dieu lui-même qui va le livrer. Quiconque qui va semer la terreur, parce que beaucoup des Ivoiriens prient pour dire on ne veut plus de ça. Et le fait que la majorité dit on ne veut plus, Dieu est obligé de prendre son bateau de pèlerin pour dire ça suffit. Donc quiconque qui va, ce qui se passe là, Dieu il est en train d'utiliser les êtres humains pour faire leur travail, pour faire son travail. Hein. Dieu est en train d'utiliser les êtres humains pour faire son travail. Quiconque qui va semer la terreur, il va tomber. Le temps de la compassion est fini. Le temps de construire la Côte d'Ivoire est arrivé.
Le temps de vivre en paix est arrivé. Le temps de regarder ton frère avec l'amour est arrivé. Dieu ne va plus jamais accepter que ce peuple-là soit encore dans le feu. Dieu ne va plus jamais accepter que les enfants soient sacrifiés. Faites la politique d'une autre manière. Parce que si vous demeurez dans la violence, dans la haine, dites-vous que vous serez livrés à Satan. C'est pas possible. Il faut arrêter un moment. Vous êtes tous des milliardaires. Vous avez quel problème? Vous avez semé la terre, vous avez pillé le pays. Vous êtes milliardaire aujourd'hui. Pourquoi vous ne laissez pas ce peuple-là en paix? Vous n'avez pas donné la chance à TI Emile. Boga Doudou n'a pas eu cette chance-là. TI Emile n'a pas eu cette chance-là. Des milliers de jeunes gens, des militaires, simplement qui voulaient s'intégrer à l'armée. Vous n'avez pas donné de la chance à ces militaires. Vous avez pourchassé les gens. Vous avez pourchassé les Belges, les Européens, tout le monde. Mais Dieu dit, tout ça là, ça est derrière nous. Allons à un nouveau départ. Mais vous dites que non. Non. Mais l'Éternel va vous démontrer que ce n'est pas vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. Il va vous démontrer que c'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Il va montrer au monde entier que les prophètes qui vous suivent, c'est des faux prophètes. Il va démontrer que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Personne n'est au-dessus de lui. Donc, comme vous avez décidé de s'aimer la terreur, Dieu lui-même va permettre qu'on vous arrête, vous tous. Et puis la Côte d'Ivoire va avancer. C'est à ce moment, vous allez comprendre que vous n'êtes pas au-dessus de Dieu, vous n'êtes pas au-dessus de la loi, vous n'êtes pas au-dessus de nos ancêtres qui ont souffert pour bâtir cette nation. Vous allez comprendre. C'est une leçon que chaque Ivoirien doit comprendre que on ne prospère pas dans la terreur, on ne prospère pas dans la haine, on ne prospère pas dans le tribalisme, on ne prospère pas dans la corruption. Ok? C'est un message que chacun doit noter pour dire la nouvelle Côte d'Ivoire là. Plus jamais le mal va prospérer. Notez ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à la maman Anne Kassé. Merci pour cette très belle intervention. Et encore bravo à vous. Bravo. Voilà, on va écouter maintenant M. Côte d'Ivoire Sauvé. Il est là depuis longtemps. Il est très sage. Donc, Côte d'Ivoire Sauvé. Sac de piment, bonjour. Sac de piment, bonjour. Sac de piment. Bonjour. Bonjour. Tu peux passer à la pub, hein? Tu peux passer à la pub, hein, frère, avant de continuer. Comme Maman Kassé devait prendre la parole, c'est pourquoi je n'ai pas parlé. C'est ça que c'est grâce à ça, on paye nos maisons, on paye connexion pour voir Effectivement. Et donc, comme l'a dit le frère Matricule, cher frère, continuez à tapoter, continuez à liker. C'est nulle part ailleurs, c'est à y voir débat. Et le frère Côte d'Ivoire Sauvé, désolé, hein, voilà, on va prendre juste 5 minutes pour faire la publicité. Oui, parce qu'il faut qu'on fasse la publicité. Y voir débat, nous sommes nourris par la publicité, oui. Cher frère, tous ceux qui ont des pathologies, des problèmes de ventre, diarrhée chronique, constipation chronique, faiblesse, diabète, tension, mais appelez votre frère Bloco, et le numéro est là, c'est un numéro WhatsApp, ce numéro est en jaune, où c'est marqué Coco, plus 33 60 15 88 53 817. C'est un numéro WhatsApp. C'est le numéro du docteur Bloco, notre frère Bloco, l'autre du panel. C'est le boss du panel. Et donc, ceux qui ont des problèmes, en tout cas, appelez votre frère. Fatigue générale, appelez Bloco. Vous avez des soucis, n'est-ce pas? Allez à la selle correctement, appelez Bloco. Diabète, tension élevée, appelez Bloco pour régler votre situation. Nos parents, nos frères qui ont des problèmes de poussée démarrée, des poussées démarrées. Un homme, on doit le pousser pour qu'il démarre. C'est pas normal. Un Ivoirien doit pouvoir démarrer tout seul. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de soutien pour démarrer. Non. Quand une belle femme, comme ici, souvent on entend ici la voix de la soeur Djeneba, la voix de Mitou, mais logiquement, quand tu dis bonjour, un vrai garçon, tu dois avoir des signaux dans ton pantalon, tu dois avoir des signaux, n'est-ce pas, dans ton caleçon. Quand tu dis bonjour, monsieur, automatiquement, c'est une voix féminine. Tu dois avoir des prébendaisons. Voilà. Un vrai homme, quand une femme te dit bonjour, tu dois avoir des prébendaisons. Mais si on te dit bonjour, que tu ne réagis pas, c'est que tu as un problème et que tu as un sérieux problème. Et pour cela, il faut appeler Bloco. Parce qu'on a un très beau remède, un très beau produit pour vous. Qui va vous faire debout comme un seul homme, debout à 2h du matin, debout à 3h du matin, debout à 4h du matin. Voilà. Donc les gars, la santé n'a pas de prix. N'attendez pas d'être malade avant d'aller à l'hôpital. Oui. N'attendez pas d'être malade avant de vous rendre à l'hôpital. Soignez-vous, faites de la prévention. Un Ivoirien, logiquement, en 2050, nous devons passer de 32 millions à 60 millions d'habitants. On doit se multiplier par 2 ou même par 3. Parce qu'il faut qu'on soit en bonne santé. Et pour cela, on a besoin de prendre des plantes, n'est-ce pas, des produits naturels, 100% bio. Et nous, ce qu'on vend comme médicaments, c'est des produits bio, naturels, 100% africains. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ceux qui ont, n'est-ce pas, l'hémorroïde, c'est ce qu'on appelle communément le coco. C'est-à-dire, il y a le feu entre tes jambes. Tu marches, on dirait quelqu'un qui est bancal. Tu n'arrives pas à t'asseoir. Mais c'est parce que il y a une boule dans ton anus qui t'empêche de t'asseoir correctement.
Voilà. J'ai une boule d'espoir derrière vous qui vous empêche de vous asseoir correctement. C'est ce qu'on appelle hémorroïde. Et en Afrique ici, on appelle ça coco. Et donc souvent, quand tu as le coco, tu as un problème avec ton devant. Et c'est pour cela que nous on dit, celui qui soigne son derrière, prépare son devant. Celui qui soigne son derrière, prépare son devant. Donc chers frères, parce que les gars que vous voyez là, la commune là, les gars là, les chers là ne travaillent pas. Ils sont assis dans les quartiers, ils jouent à Walé, Dame, Lido. Ils ne travaillent pas. Ils vont aller derrière vous chercher votre femme. Parce que la nuit, vous n'arrivez pas à satisfaire madame à la maison. Et donc dessus, il passe derrière vous pour la blaguer. La chair est faible. Et après, elle va céder à la tentation. Et tu vas voir que le couple va se gâter. Non les gars, ne laissez pas les gars prendre le dessus sur vous. Donc soignez-vous. Appelez Bloco sur le plus 33 75 88 53 817. C'est un numéro WhatsApp. Et donc, madame sera heureuse à la maison. Elle sera contente. Elle va dire non, j'ai retrouvé mon mari. C'est un commandant de la nuit. Il doit casser le lit en deux. Chaque 6 mois, tu dois changer ton lit. Tu dois casser le lit en deux en 6 mois. Un garçon qui n'arrive pas à changer de lit de l'année, c'est qu'il a un problème. Appelez Bloco et prenez le médicament avec Bloco. Le numéro est affiché en haut là-bas. Plus 33 75 88 53 817. Vous allez voir que tous les palabres vont finir dans la maison. Madame sera heureuse. Elle va peindre votre maison en jaune. Jaune citron. Oui, elle va balayer la terrasse, balayer le couloir, la véranda, balayer même le quartier. Parce que vous allez retrouver une femme joyeuse, une femme vraiment qui est contente. Et donc, quand la femme est contente, la Côte d'Ivoire avance. Vous voyez le Prado est toujours content. Pourquoi? Parce que notre maman est toujours à côté d'elle. Il est toujours à côté de lui. Fandagbe, Joli Mousso, toujours en train de lui faire un bisou, partout. C'est parce qu'il y a une bonne femme qu'elle est toujours Dieu comme ça. Et donc, les frères, n'hésitez pas à appeler Bloco pour prendre votre produit. En plus de cela, les frères, nous allons éviter l'arnaque immobilière. On a plein de frères qui sont en Europe, qui travaillent nuitement, jour et nuit. Ils envoient de l'argent à leurs parents au village, au pays, pour construire, pour acheter un terrain. 10 ans, 15 ans après, ils viennent au pays, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Il aurait travaillé cadeau, gratuitement. Pendant 15 ans, il a travaillé gratuitement. Et pour cela, Ivoire Débat, nous avons signé un partenariat avec une agence immobilière en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent acheter des terrains en Côte d'Ivoire, vous pouvez appeler Ivoire Débat sur ce numéro-là. Et c'est factuel. Quand nous parlons avec des preuves. Et dès que vous avez acheté le terrain, vous allez monter ici et montrer votre terrain à tout le monde. Devant les 600 personnes, on dit voilà le terrain d'un frère qui est venu à Ivoire Débat, qui nous a appelé, qui a pris le terrain. Et en plus, vous voulez faire la construction, que vous avez des terrains et que vous n'avez pas assez de moyens pour décoller, pour démarrer votre projet, mais vous appelez Ivoire Débat, automatiquement, on va faire un contrat avec l'entreprise et ils vont préfinancer votre projet et vous allez payer en fonction du contrat, vous allez pouvoir rembourser un peu. Donc, ceux qui veulent des terrains du côté de Bassam, il y a des terrains disponibles, 400, 450 et 500 mètres carrés. Du côté de Modeste, terrain disponible, 400, 450 et 500 mètres carrés. Jacquesville, il y a des terrains disponibles. Songo, à Cassamblé, il y a des terrains disponibles. Donc, les frères, évitez de vous faire anarquer. Vous appelez Dr Bloco, on va aller voir votre chantier. Si vous voulez un plan de construction, on peut vous mettre des plans à disposition, des plans de 2D, 3D. Et vous allez voir, votre maison va évoluer petit à petit, crescendo, mais 10 ans après, vous allez voir que votre toit sera déjà prêt. Et quand vous venez au pays, vous allez avoir un logement, un toit pour pouvoir dormir. Donc, mon frère Matricule, si tu as quelque chose à ajouter dessus, vas-y, on t'écoute très rapidement et puis on passe la parole à mon frère Côte d'Ivoire Sauvé. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour Maman Kassé, bonjour Aïda, Akomia, bonjour Bloco. Et bonjour à ceux que je ne vois pas les noms. Et bonjour aussi 107 personnes connectées. Avant toute chose, Sac de Piment, je souhaiterais te dire merci. Merci beaucoup parce que tu es un frère. La dernière fois, on était ensemble, tu as beaucoup assuré. Et c'est vrai que tu n'avais pas assez de temps. Mais on t'a pris en otage quand même, toi et moi. En tout cas, merci. On a passé un bon temps à tes côtés. Je souhaiterais te dire merci devant tout le monde ici. Et c'est ce qui fait la force d'Ivoire Débat. Donc, effectivement... Dernier frère. Donc, effectivement, pour tous nos frères encore qui sont à l'Occident, et ceux même qui sont en Côte d'Ivoire ici, vous qui hésitez encore d'entrer en contact avec nous, sachez que c'est sérieux ce que nous faisons. N'hésitez pas, parce que un Ivoirien, un toit. Et sachez que l'État ne va pas tout faire pour nous. Nous-mêmes prenons des initiatives, et parce que quand le père dit le développement, nous devons tous participer au développement. Donc, contactez le numéro de Bloco pour tous ceux qui ont besoin des terrains, comme le frère Sac de Piment l'a dit. Nous avons des terrains pour mettre à votre disposition. Et
On a une équipe très dynamique parce que réaliser vos rêves, comme je le dis tantôt, est un réel plaisir pour nous et c'est notre priorité. Donc, effectivement, n'hésitez pas. Sac de Piment a déjà tout dit. Et pour aller plus vite, pour que nous allons au débat, appelez simplement le numéro de Bloco sur WhatsApp ou laissez-lui un message afin que nous puissions nous prendre en inbox pour vous donner encore plus de détails. Parce que c'est important. Surtout vous qui êtes sur le bain. Vous avez des personnes ici à qui vous avez fait confiance et après, ça ne s'est pas bien passé. Et il y a plein de personnes aussi comme ça qui nous ont contactés. Et lorsque nous sommes allés sur les différents sites, on a constaté véritablement que les frères à qui ils avaient fait confiance, ils avaient pris des terrains, d'autres étaient des terrains qui n'étaient pas approuvés, d'autres étaient sur des terrains qui étaient sur la route. Et c'est grâce à nous que ces derniers l'ont su véritablement, que des terrains qu'ils ont achetés depuis 10 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, c'était pas une bonne affaire. Et on les a aidés à mettre la lumière dessus. Nous faisons ça aussi. C'est-à-dire, vous êtes là-bas, vous faites confiance à des personnes qui prennent des biens pour vous ici. Et ils vous donnent des prix qui n'ont pas la valeur de ce truc-là. Et juste parce qu'ils veulent avoir quelque chose sur vous. Voilà, nous pouvons vous aider aussi à mettre toutes ces magouilles-là en lumière. Parce que nous sommes une société sérieuse. Et tout ce que nous allons faire, c'est écrit. Un contrat d'accord et tout, pour que voilà, quoi, vous sachiez que c'est vraiment sérieux. Donc, n'hésitez pas encore à entrer en contact avec Bloco. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. Merci. Merci, Sac de Piment. Et bonjour encore à maman Anne Kassé, notre jolie maman. Et bonjour à maman Julienne depuis sa position. Bonjour à Ida et merci bien. Merci bien à Matricule. Et donc, je vais reprendre le numéro, parce qu'il y a un fois dans le commentaire qui a donné le numéro. Le numéro est en jaune, juste en dessus de Damana Picasso, le voyou politique. C'est marqué Coco, plus 33, 75, 88, 53, 817. Plus 33, 75, 88, 53, 817. C'est un numéro WhatsApp. Donc, envoyez des messages sur ce numéro-là. C'est important. Merci beaucoup. C'était la pub d'Ivoire Débat. On va passer au débat parce qu'il faut qu'on aille au débat. Est-ce que monsieur est là? Le monsieur Côte d'Ivoire est sauvé. Allez-y, chers frères, démutez-vous. Vous avez la parole. Damana Picasso a été arrêté comme un rat d'égout. Et donc, actuellement, il est au PPA. Quel est le commentaire que vous faites, n'est-ce pas, sur ce cas-là? Merci beaucoup. On vous écoute. Oui, bonjour. Bon, concernant Damana Picasso, bon, moi je pense pas que son arrestation soit significative, parce que au lieu de rester là à arrêter tous les petits qui sont en bas, les petits de Gbagbo, c'est-à-dire les Ziggy, les Damana, tous ceux qui sont autour de Gbagbo, pour dire que on va assainir le climat politique, pour faire. Mais dans ce cas-là, le plus simple ce serait d'arrêter Gbagbo lui-même et puis c'est fini. Vous arrêtez Gbagbo lui-même comme ça, il n'y a plus de, comme vous avez dit, il a planté des graines, des choses comme ça, il n'y a plus de graines. Vous arrêtez. Et puis on avance. Mais au lieu de rester là tout le temps, arrêter, tenir les opposants dans la terreur, c'est pas une solution. Dans la mesure où on peut pas avoir une république, comme vous aimez à le dire, que nous avons une république, mais on peut pas avoir une république sans opposition. On peut pas avoir une république sans opposition. Bon, quand l'opposition se manifeste aussi, automatiquement, ça devient des problèmes. Mais ils ont le droit ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Tout le monde ne peut pas aimer Ado. Tout le monde ne peut pas aimer Ado. Mais quand tu n'aimes pas Ado, tu es maudit. Quand tu n'aimes pas Ado, tu es un brigand. Quand tu n'aimes pas Ado, tu es ça. Mais on ne peut pas avancer comme ça. Ce qu'on dit aujourd'hui là, par rapport à Damana Picasso, libérer tous ces gens-là, ça ne sert à rien. Vous avez déjà braqué le pouvoir est déjà pris. Sac de Piment, vous avez parlé pendant 10 heures, je vous ai écouté, j'ai pas je suis en train de lui dire que je vais descendre, faut te calmer. Ah, okay. Je peux pas encore parler à mon frère. Ok, mon frère matricule. Sac de Piment. Voilà, je suis en train de descendre parce que là je suis au magasin. Mais je tenais à dire que si on est en train d'attraper Damana Picasso et autres là, c'est parce que c'est eux qui se sont joués les garçons. Et ils ont lancé laissez-moi parler, vous avez eu le temps de parler de tout ça, laissez-moi aussi parler. Gbagbo c'est une femmelette, il n'a pas pu... Pardon, laisse-moi frère, faut attendre, je suis en train de descendre. Comme Gbagbo c'est une femmelette, s'il te plaît, je descends s'il te plaît frère. Mais tu me coupes dans mon élan, il est là le problème. S'il te plaît frère, s'il te plaît, juste une minute, je descends frère, s'il te plaît. Arrête d'embellificoter le panel, s'il te plaît. Donc, je disais que c'est Damana Picasso et Pulchenik Balé, tous ces petits dont ils parlent là, c'est eux qui se sont joués les garçons. Donc, nous avons affaire aux garçons. Comme Gbagbo, c'est une femmelette là, c'est une go là, c'est la deuxième femme du président Ouattara qui n'a pas pu oser donner la lettre, qui n'a pas pu donner, comme on appelle, le mot d'ordre, comme il le disait là. On n'a pas affaire aux femmes. Les garçons qui attachent pas, on n'a pas affaire à eux. Donc, c'est ce que je voulais dire et puis je descends quoi.
Donc dites à Côte d'Ivoire que Gbagbo, s'il était garçon qu'il avait lancé le mot d'ordre là, on le prenait. Si on a pris Bédié là, c'est pas Gbagbo qu'on va pas prendre. Merci. Merci beaucoup, Matricule. On va écouter le frère Côte d'Ivoire sauvé. Vas-y, frère. Bon. Comme il vient de dire tout à l'heure, ils ont pris. Quelqu'un peut prendre. Lui, il a pris Bédié. À quel moment il a pris Bédié? À quel moment? Ou bien ça aussi, il va venir nous mentir comme ça vis-à-vis qu'il a pris Bédié. Qui a pris En 2020, on l'a mis dans résidence surveillée en 2020. C'est ça qui est pris là. Oui, il ne pouvait pas sortir de sa propre maison en 2020. On n'a pas besoin de l'envoyer à la Maca. Donc, ceux qui ne savent pas là, en 2020, on a calé Bédié chez lui à la maison. Il ne pouvait pas sortir. Bédié, c'est joué les garçons, on l'a calé. Si Gbagbo avait lancé le mot d'ordre, on le calait. Non, je suis en train de rectifier ton mensonge avant de descendre. Quel mensonge? Et puis, c'est mon panel. Oui, mais si on l'a pris là, on l'a gardé chez lui à la maison et puis on dit il sort pas. On l'a gardé, on le garde chez lui. J'ai dit, c'est la même chose qu'on allait faire avec Gbagbo. Matricule. Je viens. Sac de piment, je viens. Sac de piment, je viens. Sac de piment, je viens. Il a dit, je viens. On va le laisser. Mais il a dit que nous, on n'a jamais pris Bédié. Mais dis à quelqu'un, toi, que ça des piments, ta maison que tu as construite avec ton propre argent. Et puis ton ami garçon vient te dire, tu sors pas de là tant que moi, il n'est pas décidé. Entre vous deux, qui est garçon? Réponds-moi sac de piment et puis je descends. Ouais, c'est factuel. Voilà, donc je descends. Donc ça vous dit que Gbagbo il n'attache pas, nous on n'a pas besoin d'un garçon qui attache pas. Merci, je descends. Un plaisantin comme ça. Ça depuis moi, jette mon âme s'il te plaît, je n'arrive pas, jette mon âme. Voilà, merci beaucoup à M. Matricule. Merci pour votre prise de parole. Vous avez essayé d'interrompre M. Côte d'Ivoire, mais il va repartir encore de plus belle. Parce que ici c'est une voie de débat et nous sommes là pour faire le débat. Et donc mon frère Matricule souffrait que M. Côte d'Ivoire puisse parler en tant qu'un Ivoirien. Ce qu'il dit là, ce n'est pas forcément la vérité. Nous sommes là pour le déconstruire. Et donc mon cher Matricule, reviens très rapidement pour venir participer au débat. Pour venir mettre M. Côte d'Ivoire en minorité. Merci bien Matricule, depuis ta position. Nous sommes là. Merci. Donc Côte d'Ivoire sauvé. Je remets encore votre temps de parole. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Donc là, je reviens encore pour dire que si déjà ce qui vient de dire tout à l'heure, que si tu es garçon, on peut pas être tout le temps dans la belligérance et après dire que c'est les gens, c'est les autres qui sèment la pagaille. Ça, c'est un exemple concret. Tout de suite, on parle, ah non, si vous êtes garçon, garçon, ça veut dire quoi? Garçon, ça veut dire quoi? Ouattara était garçon et puis il a sauté clôture, non? Est-ce que c'est affaire des garçons dans ça? Quand il y a les armes, il n'y a plus affaire des garçons. Sinon, quand Ouattara prenait clôture, là, il était garçon? Ou bien il était une fille à cette époque-là? Mais bon, je vais dire, on va pas rentrer dans ces histoires-là. Mais seulement ce que moi j'ai dit, au lieu d'aller chercher tout le temps à arrêter les gens, faire comme ça, et vous dites que vous êtes majoritaire, alors que vous êtes minoritaire. Si vous êtes majoritaire, je vois pas pourquoi pour organiser une élection, on doit mettre 44 000 soldats dehors. Mais c'est que vous êtes minoritaire. Parce que une minorité n'a pas besoin de 44 000 soldats pour être encadrée. Vous avez mis 44 000 soldats, mais malgré ça, il y a eu des débordements. Ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas minoritaire, vous n'êtes vraiment pas majoritaire. Vous comprenez? Donc, vous avez pris le pouvoir, vous avez braqué. Le Conseil constitutionnel a confirmé votre braquage. C'est pas grave, vous avez pris. Mais maintenant, laissez les gens en paix. Vous n'allez pas rester là tout le temps à arrêter celui qui parle. Tiens, ce qu'on a parlé, il faut l'arrêter. Quand on a parlé, il faut pas. Sinon, Ouattara s'est arrêté ici pour dire que, comment on dit ça, je ferai tomber ce pouvoir. Personne ne l'a mis en prison. Personne. Il y a des gens qui ont parlé aussi qui sont là. Il y a le tendonnier qui est là, qui se balade rapidement là parmi vous. Mais tout cela, on les voit en laisse. C'est une justice à deux vitesses. Et on ne peut pas aller dans une république comme ça. Et c'est ça, tout ça qui envoie des problèmes. Si la justice est commune, si la justice est équitable, bon, je pense que tout ira bien pour le mieux, pour tout le monde. Mais si on doit sélectionner, on doit bâillonner d'autres, ça ne peut pas aller. Ce qu'il y a aujourd'hui, vous avez fait, comme je répète encore, vous avez fait le braquage, c'est passé. Si vous voulez vraiment, comme vous dites, arrêtez les petits là, laissez les enfants là, arrêtez Laurent Gbagbo, puis c'est fini. Si vous arrêtez Gbagbo, c'est fini. C'est fini. Si vous arrêtez Gbagbo, c'est fini.